Bienvenue à Drôle d'anxieuse, le podcast qui se veut une façon de dédramatiser l'anxiété et plein d'enjeux de santé mentale au quotidien. On veut vous rendre tout plus humain. Et tout ça est possible grâce à notre commanditaire d'amour principal, FDMT. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, ça a commencé avec les peluches lestées Manimo. En 2022, cette entreprise québécoise-là a introduit des jeux éducatifs amusants, les peluches et couvertures lourdes pour apaiser différentes formes d'anxiété. C'est aussi du matériel pédagogique. Il va y avoir aussi des outils sensoriels. Et la mission première, ça va être favoriser le développement maximal de tous. C'est vraiment une entreprise qui a une expertise qui est établie et reconnue dans le secteur de l'éducation. Et sachez que récemment, ils ont reçu 2 prix, dont le Mom's Choice Award et le Family Choice Award. Donc, on est très fiers de vous présenter à chacun des épisodes différents de leurs outils pour le quotidien. Coucou, Marie, Salut. bienvenue à notre 2e épisode de Drôle d'anxieuse. Je suis tellement excitée. Parce qu'aujourd'hui, on a un invité. Un invité? Oui. On a invité. On a un invité, Phil Jones. On l'applaudit. Bienvenue. Merci pour les applaudissements. Comment s'est passé, premièrement, ton chemin vers Saint-Jean sur le Richelieu? Ben, pour vrai, je suis content. Ça m'a pris comme 45 minutes, même si je suis arrivé un petit peu en retard. Zéro trafic, rien. Mais je sais que là, on est vendredi, je vais repartir. Puis, ouais, Ça risque Non, d'être quelque chose. mais en tu vas être dans le partant. temps. Tu vas être dans le temps. Tu vas être Ouais. correct. C'est la ville où il fait bon vivre. T'es correct. OK, parfait. Ouais. Non, ça a super bien été pour vrai. Il fait beau, tout. J'écoutais de la bonne musique pour me mettre en T'étais relax. bonne humeur, tout, ouais. Pas anxieux, mais on va en jaser. C'est pas vrai que t'as tout le temps pas été anxieux. Ben, l'anxiété, c'est inévitable. Genre, ça passe, ça revient. T'es pas à l'abri de ça, là. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est l'anxiété, qui est l'âme de notre L'âme de podcast, notre podcast. on va te demander de te présenter vite, vite, parce qu'il y en a qui OK. te connaissent pas. Puis ça a l'air qu'on a su entre les branches que Phil Jones, c'est fuck all ton vrai nom. Ouais. Mon vrai nom, c'est Jean-Philippe Bourgeois, enchanté. C'est malade. Mhm. T'es-tu genre en famille avec Ludovic Bourgeois? Non. Ah, colique. Bon, Mais lui, il vient Correct. de où, tu sais-tu? je sais pas, mais Ça me ferait triper qu'il vienne de Saint-Eustache. Moi, j'ai là. imagine. Ah ben, Ah! Ouais. J'habite à Saint-Eustache, moi. Bon, pourquoi on a fait un podcast à Rive-Sud? je sais pas, parce qu'on Hein? a un studio ici magnifique, studio Arcane en passant. Ouais, il est magnifique pour vrai. Non, c'est ça, c'est dans le fond, mon nom, le nom Phil Jones, il est arrivé vraiment comme indirectement. Là. C'était pas. Moi, j'étais pas d'envie, je veux m'appeler quelqu'un d'autre. C'est parce que je suis un fan de lutte, OK? Fan de lutte finie, là. La OK. WWE, là. Tu sais, Ouais, La lutte, vraie. La vraie, lutte ouais. spectacle. Ouais, ouais. Ben, la vraie. Pour certains, la vraie lutte, c'est la lutte amateur que tu vois aux Olympiques. Là. OK. Mais. Non, non, on parle de la lutte. Genre Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. style. John Ouais. Cena, Ouais. puis Mon tout. fils The est Rock. comme moi, je suis là-dedans. Là. J'ai acheté tous les bonhommes. OK. On a un petit ring à la maison. Nice. J'ai des costumes. Là. Ah, ben regarde, en tout cas, moi, mon père me montrait ça quand j'avais comme 3-4 ans. Fait que à cet âge-là, tu sais, c'est ce que nos parents aiment ou ont comme passion. Nous autres, on l'a là aussi. Oh, là, tu sais, ouais. C'est comme si on tripe avec eux, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Moi, j'ai trippé sur la lutte depuis que je suis tout jeune. Jusqu'à mes à peu près 19-20 ans, je suis comme, je veux faire de la lutte. Je veux faire de la lutte. OK, c'était genre ton plan de vie, c'était de faire de la lutte. Ben, tu sais, à lutteur. ce moment-là, je me connaissais pas, puis j'étais comme, tu sais quoi? J'étais arrivé de demander à mon père, je pense que j'ai trouvé mon big dream, je veux être dans la WWE. C'est malade. Et tu sais pourquoi j'ai eu comme un flash que je voulais faire ça? Parce que j'avais parlé avec quelqu'un en allant voir un show de lutte. Par après, je suis allé le voir, je disais, hey, comment on peut faire de la lutte? Je veux faire de la lutte. Il m'a fait, ah, ben, je peux te présenter à ce gars-là, il donne des cours. Là, ce gars-là, que je suis allé voir, je me souviens pas de son nom, je vais appeler ce gars-là. Le prof de lutte. il arrive, il fait, ben, je donne des cours, c'est tel montant, puis, tu sais, on va t'apprendre. Je suis comme, ah, nice. Puis, entre-temps, tu sais, j'ai fait seulement un cours avec eux. J'ai tout de suite rencontré quelqu'un qui avait des plugs pour aller à la WWE. En fait, pour aller.
des plugs pour faire comment on appelle ça? C'est comme un peu le camp d'entraînement. Le camp Ok. d'entraînement. Ouais, c'est comme un le peu PWE. hockey. Là. C'est Il y a un malade. camp d'entraînement pour aller dans la Ligue nationale. Il faut que tu te fasses repêcher, il faut que tu te fasses signer, etc. Ouais. Il faut que tu te fasses inviter. Ben, c'est ça. Fait que lui, il avait les contacts. Fait que là, moi, j'étais comme, je rêvais très, très big, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à m'entraîner pour lui à la place parce qu'il était comme beaucoup plus plugué, puis ses cours étaient plus... il y avait beaucoup plus de choses à nous apprendre. Fait que là, une année, je suis comme, mais ça me prend un nom de lutteur. OK. OK? C'est de là. Là, j'avais 21, 22 ans, OK? Attends, Là, je suis comme, y a-tu d'autres choix que Phil Jones? je m'en souviens pas. J'aurais aimé connaître les autres. Mais Ouais, vas-y, je sais que t'aurais continue. aimé ça. C'est Non, sûr que mais ça aurait été drôle. C'est parce que dans la lutte, ils ont pas comme tous des. Tu sais, mettons, The Rock. Ouais. Tu sais, comme, ils ont pas Ouais. comme tous des noms John un peu Cena, genre. John Cena, c'est c'est son nom. son vrai nom. En fait, c'est Jonathan Cena. Ah, tu Ok. vois, c'est ça. Jonathan Anthony Cena. Bon, tu vois? Mais tu sais, tu vois, ça aussi, c'est comme Jay du Temple. Tu sais, tout le monde l'appelle Ah Jay ouais, du Temple, mais c'est c'est Jérémy Quirillon du Temple. Fouki, je sais plus c'est quoi son prénom, mais quand j'ai vu c'était quoi, je vais être shit, c'est québécois as fuck. Là, tu sais. Ah ouais. Ben, c'est ça, moi, c'est Jean-Philippe Bourgeois. Puis, tu sais, le Phil Jones, ça vient de ça. Parce que c'était mon nom de lutteur. C'est hot. Ouais. Parce que, dans le fond, j'ai pris mon prénom, Jean-Philippe. Je voulais que ça sonne américain, court et accrocheur. Parce que je Phil voulais. Jones, Jean-Philippe. Ben oui. Fait que, dans le fond, prends Jean-Philippe. En anglais, c'est John Jean. Philippe. John-Philippe. Ouais, c'est ça. Inversé, ça fait Philip John. Puis là, j'étais comme Philip John, non. Là, j'ai dit Phil John. Puis là, je répétais. Puis j'étais, non, il y a quelque chose que je file pas. Là, j'étais, OK, je vais changer le John par Jones parce que ça se ressemble un peu. Là, je disais Phil Jones. Puis Ça sonne super bien. Ça sonne très ça sonne bizarre. bien. Et je pas de temps pour vrai, mais Mettons, je t'imagine en kit de lutte en ce moment, je suis comme, ça le fait en kit de lutte. en kit de lutte, genre, puis je te vois C'est- arriver, genre, Tu sais, les tes genres faces. de culottes jusqu'ici. Ouais, là, non, qui c'est ça. ont, Moi, je suis curieux. avec Je suis curieux de genre, savoir il- c'est quoi votre kit de lutte, genre, dans Ben, votre tête. Je serais habillé comment? Pantalon 3/4 fucking, genre, Moulant, là. puis qui Ouais. monte un peu, genre, là, à Non. semi-bédaine. Non. Moi, je non, c'est l'imagine ça. en Genre des- bobettes, les bobettes Ok. qui montent là, mais avec les genres de bottes qui montent aux genoux. Ah ouais, là. lancé, genre. Ouais. Ouais. Genre Ben, de c'est ça, latex c'est- mauve. Ça, c'est old school lutte, là, mais on en voit de moins en moins des lutteurs, mettons, qui ont des longues bottes, là, puis qui sont en bobette. Et la plupart, ils sont en pantalon. Ça, puis c'était peut-être plus c'est dans les slim, années pantalons là. 80. Puis ils ont même genre. comme des souliers, là, seulement. Là, Ouais. tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Là, quand j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, j'étais encore en train de m'entraîner pour être lutteur professionnel puis aller loin là-dedans. Moi, je te jure, je m'entraînais comme un malade là, pour aller là-dedans. C'est malade. Et à un moment donné, je commence à faire des petites vidéos où c'était pas prévu mon affaire. J'ai juste fait, j'étais dans une passe où je me cherchais beaucoup puis je voulais juste me retrouver. Fait que toutes les vidéos que j'envoyais à mes chums en niaisage, en niaiserie, eux autres, ils me disaient, Crime, mais ça sur Facebook, c'est drôle. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis ça, Tout le monde, c'est le même, ouais. ouais, c'était indirect. Fait que ça a explosé. Puis à ce moment-là, mon nom était déjà Phil Jones sur Facebook. Parce OK. que je voulais tellement, comme on dirait, j'étais tellement sérieux dans la lutte que je voulais me faire prendre au sérieux. Mais non, mais tu t'étais fait ton personnage, ton personnage. brand, là, puis Ouais. c'est correct. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, le nom Phil Jones, il était déjà là. Puis tu sais, les gens qui me suivaient sur Facebook, c'était pas des followers, c'était des amis. Tu sais, Ouais. c'était comme j'avais 300 amis sur Facebook, puis j'avais fait un post que j'ai expliqué ce que je vous explique là. Pourquoi Phil Jones? Pour que les gens comprennent. Puis tout le monde était comme, OK, ouais, hey, ça fait du sens, c'est bien hot, tout. Je veux venir te voir en show, C'est tout. quand ton premier show de Ouais, lutte? c'est quand Puis ton show mettons, de lutte. les premières vidéos que tu as commencé à faire, ça avait-tu un lien avec la lutte ou genre pas pantoute? Zéro, C'était là. l'humour, là? Non, c'était de l'humour. Puis Ok. c'était full des affaires de genre. J'étais beaucoup dans les conseils de couple. Mais j'étais célibataire, genre. OK, tout va bien. Ouais, c'est ça. Je donnais des conseils de couple, puis j'avais aucun conseil vraiment à donner. Là. C'était des affaires qui pognaient dans le temps, en 2013. Là, tu sais. ouais. On Et était là. ouais, c'est ça. Tu sais, c'était de l'humour que si je fais aujourd'hui, même avec les prises de conscience que j'ai eues depuis 11 ans, je veux dire, et la personne que je suis devenue, c'est juste impossible pour moi de reproduire ça. Là. C'est Non, je comme, comprends. ça, T'as évolué. ça se donnera pas. Là. Non, c'est ça. Puis ça marchera plus. Là. Les gens, à ce moment-là, ça pognait. Anyway, fait que maintenant, je fais des vidéos parce que j'ai commencé à y prendre goût. Ça m'a fait vraiment du bien à l'estime de moi, ça c'est sûr. À coup de genre 2, 3, 4 000 followers par semaine au début. Une année, je suis rendu à 10, 15 000 followers. Je suis comme, hey, je ne changerai pas mon nom sur Facebook. Le monde, ils me reconnaissent en Ben tant non, que rendu Phil là, Jones. c'est ça. Ouais. J'aurais pu juste mettre Jean-Philippe Bourgeois ou JP Bourgeois. Mais là, j'étais comme, tu sais quoi, ça va être un nom de branding au pire. Ben oui, mais non, puis Ouais. à ce jour, Ouais. ça mettons quand tu te définis plus comme humoriste, créateur de contenu, tu sais, tout
je pense, ta personnalité, ton branding colle au bout avec Phil Jones. Puis, tu sais, tu nous le dis, on fait comme, ah, ouais, mais je pense que personne se dit, pourquoi il revient pas à Jean-Philippe Non, Bourgeois? ben Personne non. se dit C'est parce que là, ça. il est un petit peu trop tard aussi. Parce que ça fait 11 ans que je fais ça, de la création de contenu puis de l'humour. Fait que c'est comme, c'est tellement associé à moi que je me dis, pourquoi le changer? Tu sais, au final, les gens qui me demandent c'est quoi mon vrai nom, ils disent ça. Ah ouais. Mon vrai Non, nom. mais J'ai pas de personne, honte, là, regarde, honnêtement, je se le dis. dit non. ça. Là. Ça doit faire honnêtement 4 ou 5 podcasts que je dis ça, ce que je viens de vous raconter là, le pourquoi Phil Jones, Ouais. c'est quoi mon vrai nom, parce que les gens ils me le demandent. C'est son vrai nom? Je suis comme, j'ai Tu pas vois, de moi, honte à le dire. j'avais pas besoin Mais de ça, te je m'en demander cache ça. pas, puis le monde, il m'appelle quand même Phil, puis c'est bien correct, là. Ouais. Il y a le Phil dans Jean-Philippe, là. Ouais, c'est ça. Fait puis mes chums m'appellent Jones. Bon. Ah. Puis Jones, c'est même pas mon famille, tu sais. Fait que, ouais. Là, tes réseaux sociaux, c'est rendu quand même assez gros. Tu as Ouais. quand même une grosse communauté. Moi, je veux savoir, est-ce que tu réussis à vivre de tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est, genre, ton revenu principal dans la vie, c'est tes réseaux sociaux? Ouais, là, ouais. OK. En ce Depuis 3 ans, là. Puis tu vis ça comment, mettons? Ben, Parce que on s'entend que vivre de ces réseaux sociaux, c'est comme, t'as pas un revenu fixe à chaque semaine. Tu sais Ben, pas on est à la nécessairement... pige. C'est C'est ça. ça. Fait que est-ce que ça te crée une anxiété de pas savoir, mettons, OK, le mois prochain, je sais pas combien d'argent je vais faire, je vais-tu arriver, T'es-tu comme toujours en train de réfléchir à ton prochain contrat? avant, oui, mais là, c'est parce que je négocie. Parce qu'en termes de, mettons, là, on parle de collaboration sur les réseaux. Ouais. Parce qu'on peut gagner sa vie de 1 million de façons différentes maintenant avec les réseaux. Là. Ouais. Tu peux te créer une petite brand puis vendre des trucs, là, comme j'ai fait. Absolument. Il y en a qui ont une boisson énergisante ou une whatever quoi, et ils vendent des bijoux. Tu n'es pas obligé de juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui cogne à ta porte pour Ouais. dire « Hey, on a un contrat à t'offrir ». Mais c'est ça, tu sais, là, un moment donné, je commençais à être tanné justement d'être stressé, à faire comme c'est. Je sais même pas combien je vais faire le mois prochain, je sais même pas c'est quand je vais être payé. Fait que là, tu sais, je parle pas contre les agences, mais les affaires d'agences, d'influenceurs, en tout cas, moi, à date, ça m'avait rien donné, là. OK. C'était juste des gens qui répondaient à mes courriels. Puis moi, j'étais comme, moi, c'est pas ça que j'ai besoin. C'est pour Fait ça que que toi, là, en tu ce moment, gères je me toi-même? représente seul. OK. Puis j'ai jamais autant bien gagné ma vie, là. OK. Puis c'est sûr que là, je vais t'avouer, des fois, c'est rough parce qu'il y a des affaires qui sont comme avec un brand X qui me disent un vendredi à 3h, hey, il faut que tu fasses ça, il faut le modifier, puis là, ils m'appellent direct sur mon cell. Ouais. OK. Puis là, je suis en train d'aller chercher mes gars à la garderie. Ouais. Mais d'habitude, tu sais, il y en a qui ont un agent ou une agence qui sont backés, fait qu'ils sont comme, ils parlent à eux direct. Puis là, moi, je suis comme, tu sais quoi, c'est correct. C'est mon choix en ce moment de ne pas être représenté parce que j'ai pas trouvé le fit parfait, parce que j'ai essayé comme 3 agences ou agents différents, puis même s'il y en a qui étaient très bons dans ce qu'ils font, c'était pas le fit que moi, j'étais comme, à long terme, c'est ce que je veux. Tu sais, c'est un peu une relation amoureuse, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous faites partie d'une agence ou vous avez un agent, Moi, mais oui. comme, ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme une relation amoureuse, là. Ouais. On s'entend que c'est pas juste pour le cash, là, tu sais, il faut Non. qu'il Faut y ait une belle t'entendes connexion. bien, faut que t'aies une connexion, faut que Ouais. les deux se filent. Puis moi, j'étais avec Sonia Gagnon, mon agence, puis moi, Je sais quoi. c'est beaucoup pour le média traditionnel. Ben, c'est sûr qu'on touche la partie web, mais moi, ce que j'aimais de l'agence de Sonia, c'était tous les noms, les artistes qu'elle a qui sont en télé, en radio, etc. Ouais. Puis je sentais qu'avec elle, il y avait un fit où elle allait m'élever vers le haut. Puis c'est pour ça que depuis le jour 1 avec elle, je sens pas que c'est que moi qui apporte quelque chose. Je sens vraiment que c'est réciproque. Fait que je pense que ça, c'est ce qu'on devrait retrouver quand on a un bon fit avec une agence. Non, mais c'est exactement pour ça que je te dis, j'ai pas encore trouvé le bon fit Exact. parce que moi, je suis pas là à cogner aux portes, faire hey, s'il vous plaît, représentez-moi parce que j'ai besoin de toi. Exact. J'ai assez confiance en moi. J'ai plein de beaux projets que je veux développer puis que je veux prendre mon temps à développer. Je veux pas y aller juste en gros rush parce que je me dis, mettons, hey, let's go, il faut que ça avance tes affaires. Je suis plus là dans l'anxiété de performance. Mais ça, une agence comme l'agence que tu fais partie, je pense que pour moi, ça serait le meilleur fit pour, mettons, mes objectifs. Parce que, exemple, tu sais, une année, il y en a un qui m'a approché, puis c'est un agent juste d'humoriste. Là, je suis comme, ouais, mais c'est parce que moi, Phil Jones, c'est pas juste ça. Non. Tu sais, c'est pour ça que les gens ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Souvent, il y en a que c'est l'étiquette d'influenceur parce que je fais de la pub pour des brands. Là.
Mais tu sais, je suis créateur de contenu, je suis idéateur de contenu. Tu sais, je gère des comptes TikTok pour des business, puis c'est moi qui décide de A à Z de tous les concepts, qui OK. filme, qui fait le montage. ça, je Ouais, savais Ouais, pas. tout. Mais tu vois, ça, le monde, ils ne savent pas parce que Ben c'est pas moi non. qu'on voit. Non. Moi, je filme les autres, je suis comme le producteur, réalisateur. Pas juste ça. J'ai humoriste aussi, je suis animateur, puis je suis conférencier, tu sais. Ouais. J'ai déjà animé, mettons, des événements ou des mariages, Ouais. des choses de même. Je fais des Ça aussi, conférences. c'est cool. Ouais. Puis on va en Je parler fais de en l'humour phase 2, là. ouais, c'est ça, Tantôt, en tes stand-up. conférences. Ah, en phase 2, t'as des phases. On a C'est des hot. fans. Hey, t'es bien structuré. Mais ça, c'est grâce à Félicitations. Marilyn. Moi, je suis la fuck all. Bravo, ici. ouais. Ah, moi, je suis fuck all. Moi, je suis un chaos sur 2 pattes. Ben, Ouais, c'est ben là, parce- maman caféine qui boit beaucoup de caféine, dans ma tête, je me disais, hey, si elle est structurée, ça doit être une bonne machine. C'est Fait moi que- la structure. C'est parce que Bravo. moi, j'ai de l'anxiété de non-structuration. Puis moi, je suis comme, je vais le vivre, je vais Ben, freezer. c'est quoi la puis mère de mes c'est enfants est comme ça? Elle est Genre, tellement moi- structurée dans la vie que si c'est pas bien organisé, là, tu la vois, là, elle Elle est perd le- anxieuse. Non, non, Ouais. je suis Puis pas pour bien. vrai, si, ça, c'est tout à son avantage parce que moi, je suis trop en réaction et non en planification. OK. Ben, c'est pour ça que c'est sûr que d'avoir un agent ou faire partie d'une agence, ça va m'aider dans certains trucs. Parce qu'il y a un moment donné, ça roulait, puis je suis très reconnaissant de ça, mais j'avais genre 4 contrats en même temps. OK. Mais moi, je voyais juste le fait que, hey, ça va être payant, puis ça me tente de faire ces contrats-là. Mais un moment donné, c'est parce qu'il faut les faire. Ouais. Et Est-ce que j'étais est-ce très que- saturé, là. Mais est-ce que tu, admettons, est-ce que tu Là, j'avais te besoin de rappelles quelqu'un. avoir ressenti une espèce de montée de panique devant ça, genre, OK, c'est un Everest en ce moment. Il faut que je le fasse, mais je freeze. Ouais, ben oui, oui. Moi, c'est ça, là. Quand j'ai Ouais. trop de choses en même temps, puis je suis comme, Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de se ramener dans le moment présent. Parce que quand on est dans notre tête puis qu'on panique avec ce qui s'en vient puis que c'est même pas arrivé, c'est parce que tu fais de l'anxiété. C'est ça. C'est Non, de mais l'anxiété. c'est ça, L'anxiété, c'est moi. c'est toujours l'appréhension. C'est- Appréhender qu'est-ce Appréhender. qui pourrait Tout le temps. arriver. tu sais. Quand ta tête est, je vais dire ta tête, pas ton cœur, mais ta tête est dans le passé, c'est des pensées dépressives. Ouais. C'est en mode dépression. Quand ta tête est toujours dans le futur, c'est de l'anxiété. Puis Mhm. quand tu es vraiment au moment présent, tu n'es pas vraiment dans ta tête, tu es dans ton cœur, tu es plus là, ici, maintenant, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de dépression. bon, fait que je suis jamais maintenant présent. Fait que va falloir que je travaille ça. Mais là, je te parle d'expérience de vie. J'ai peut-être pas la réponse absolue. Je veux pas que ça cille des oreilles quand je dis ça. Je te dis vraiment par expérience de vie, j'ai pas de. T'as souvent ta tête, que tes pensées sont souvent axées vers le passé, tu es en mode dépressif. Puis quand tes pensées sont souvent axées vers tout le temps appréhender ce qui s'en vient, c'est que ça, c'est de l'anxiété. Ouais. C'est Fait ça que toi et l'anxiété. moi, On est Marie, dans l'anxiété totale. Moi, je suis tout le temps en train de m'imaginer le pire scénario qui va peut-être arriver, qui arrive jamais, mais Mhm. c'est tout le temps ça. Tout le temps. Mais c'est dans le présent. Puis j'ai des bons trucs que j'ai développés au fil des années pour ça. On veut le savoir. J'ai des On bons veut outils. connaître Ah tes ouais. trucs. Ah, j'ai des vraiment bons outils, puis on n'est pas obligé de toutes les appliquer, là, mettons Non, ce que moi je mais fais. mettons ton favorite one. OK, premièrement, les gens anxieux, là, je veux voir votre temps d'écran sur vos selles. Juste voir. Eh, Seigneur. Bon, c'est ça, Gav. Déjà là, vous me répondez. Mais je veux pas vraiment le voir, mais tu vois, juste ta réaction. Ce que ça fait trop de temps d'écran, puis c'est ce que je dis en conférence pour les jeunes, parce que Ouais. tu sais, les conférences pour les jeunes, c'est au niveau de la santé mentale en lien avec les réseaux sociaux. Ouais. La comparaison, l'anxiété de performance, toutes ces choses-là. C'est que plus que tu passes de temps sur ton cell, le plus que ton écran, les réseaux sociaux, tout ce que ça t'envoie comme information à ton cerveau, c'est toujours des informations, toujours des pensées, tard, Sans arrêt. sans arrêt. Puis ce que ça fait, c'est comme si ton historique ici, à un moment donné, est complètement pleine, OK? Mais que tu viens jamais la vider. Fait que ton mental, à un moment donné, tu as besoin d'apaiser tout ça. Tu as besoin de dépasser la balayeuse ou de... Une pause d'information. À un moment donné, t'es comme Mais saturé. oui. Ouais. Mais oui, Moi, fais je- ça, OK? Moi, là, ce qui a changé complètement ma vie puis que je l'applique maintenant au moins 2 fois par année, c'est un 5 jours, OK? Des fois, même jusqu'à 7 jours. De 5 à 7 jours, aucun réseau social, aucune télé, rien de tout ça. Tu viens de dire ça, puis j'ai eu comme un Tu fais de l'anxiété. Je fais de l'anxiété. Je fais de On est- l'anxiété. Non, Je mais fais, c'est vrai. mon Dieu. Écoute, c'est très challengeant parce que c'est une drogue. C'est de la dopamine que ça nous apporte. C'est un bonheur instantané. Tu t'en vas faire caca, prends ton téléphone. C'est t'en tellement vas- vrai. t'attends, On dirait, moi, je On n'est pas vois capable. Attends. 7 jours. Ouais. Je vais le réouvrir. La quantité de messages, la quantité de comment tu gères ça. Ben, comment tu gères ça? Une manée, là, est-ce que c'est eux, ces gens-là qui t'écrivent, qui vont prendre ta vie en main ou c'est toi?
C'est ça la Je réalité. comprends. Je Faut que tu- comprends. Non, mais Non, hey, je en plus, tu fais comprends. partie d'une agence, toi, là. Ouais. Moi, je gère tout seul. Puis j'arrive à déconnecter maintenant parce que je me dis, wow, je me choisis. Il y en a là, du monde là, avec qui tu travailles, des brands qui font comme maintenant, nous autres, le vendredi, plus de courriel. C'est du lundi au jeudi. Là. Il y a des brands Ouais. avec qui j'ai fait affaire, puis c'est comme ça. Puis j'ai Ouais. fait, c'est quoi? C'est une méchante bonne affaire. Parce qu'au lieu de se dire juste samedi, dimanche, ils se donnent une journée de plus. C'est vrai. Probablement que le vendredi, eux autres, ils vont plus comme se structurer pour le lundi. Pour pas arriver le lundi, j'ai tout ça de courriel, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut apprendre à apaiser son mental avec des choses qui nous font du bien. Sur le moment, c'est un peu inconfortable, comme lâcher son sel pendant 7 jours. C'est rendu un geste inconscient. Si tu attends quelqu'un, là, mettons là, pour le podcast, puis tu es tout seul, là, OK? Toi, Marilyn, tu es tout seul, puis tu m'attends là, que j'arrive, c'est sûr que tu vas attendre, puis tu vas checker sur ton sel. Ouais. Tu seras pas capable. Ben là, c'est pas négatif, là, ce que je veux dire. Non. Parce que tu viens de me dire tantôt que tu avais bien de la misère avec ça. Oui. Mais tu seras pas capable de juste faire comme, je l'attends, je suis dans le moment présent, je regarde la console, le micro, il est de même, OK, la table. Mais ça, quand on était enfant, on était comme ça. C'est vrai. On est enfant, là, on est pur, OK? On n'a pas Canal Famille, là. Oui, mais ça fait rien, ça. C'est comme, dans le temps, c'était beaucoup moins stimulant que maintenant. Là. Ouais. Puis tu sais que t'as 5 enfants. entendu. Ben, c'est ça. Moi, il y a des émissions pour mes gars, des fois, je mets du YouTube, je mets de quoi qui est correct. Puis là, de manière, il y a une autre qui embarque par-dessus quand elle a fini. C'est full stimulant. C'est genre des flashs de lumière, des ci, des ça. Les cotes, ils sont au même pas une seconde. Moi, je suis comme, je regarde ça, je suis non, c'est pas vrai. Puis je vois mon gars, il est comme hypnotisé devant ça. Je suis comme, non, on va changer. Puis il est comme, non, je l'ai regardé. Je suis comme, on va regarder, comme, mettons. Autre chose. Voyons comment il s'appelle. Steve et Maggie. Ça, c'est très relax. Je sais pas si tes enfants connaissent ça. Sûrement. C'est très relax. Les frames, ils changent moins vite. Blippi, ça, c'est très bon. C'est éducatif. Puis ça change moins vite de frame, de scène. Fait que, tout ça pour dire que c'est normal, un moment donné, qu'on fasse de l'anxiété quand notre cerveau est saturé. Parce que l'anxiété, souvent, et la dépression, c'est quand tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup fatigué. Pas juste physiquement, là. C'est mentalement, là. Ouais. Okay? Mais j'ai une question par rapport à ta déconnexion, là, mettons, pendant 7 jours. T'as pas peur de perdre un contrat? Mettons, quelqu'un Moi, qui c'est t'a exactement écrit, ça que je me quelqu'un disais. qui t'a écrit pendant ton 7 jours puis que tu n'y as pas répondu, avait puis besoin que de là, il a quoi de trouvé rush, quelqu'un d'autre, Ben, genre. tu te crées une réponse automatique. À chaque fois que quelqu'un t'envoie un courriel, c'est sûr que tu as déjà répondu à quelqu'un puis tu as vu une réponse automatique. Je suis pas disponible de telle date à telle date. Ouais. Hey, maintenant, là, on a le droit de vivre nos vies. Là. Je sais. Les gens, ils n'ont pas à faire comme tu m'as pas répondu, tu perds ton contrat. Ben, tu me voulais pas assez. Moi, c'est ce que je me dis. Puis pour vrai, une réponse automatique, ils vont pas faire comme mais là, tu sais, on a tous des engagements. Là. Ouais. Tout le monde. C'est pas juste. Mais c'est un choix à faire. C'est un choix. C'est un choix à faire. Je me rappelle pendant la COVID, à un moment donné, dans le temps qu'on avait encore les nouvelles sur les réseaux, parce que là, à Master sur Facebook, on ne voit plus les nouvelles, mais dans ce temps-là, on les voyait. À un moment donné, j'ai fait ça. J'ai dit, j'étais vraiment sur le bord là, de craquer. Fait que je m'étais déconnectée des réseaux sociaux, puis je me rappelle que ça m'avait vraiment fait du bien. Ben oui. Ça peut pas te faire du bien. Oui, tu peux t'ennuyer de un peu le. C'est parce que c'est, comme j'ai dit, c'est une drogue, puis comme n'importe quelle drogue, tu sais, c'est pas obligé de. Une drogue, c'est pas obligé d'être de la coke ou de fumer du weed, là. Mais c'est vraiment une drogue. Non, une drogue, c'est le café. Justement, le café, OK. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et ils se disent moi, tu me parles pas avant que j'ai bu mon café. Ouais. Non, mais je l'ai fait. OK, j'ai vécu, c'est quoi un sevrage de caféine? Puis j'étais en mode, je consommais du 2 à 3 cafés par jour. Et les 2 filles prennent une gorgée de café en même temps, je dis ça. Mais je suis là, comme ça, c'est pour les faibles, 2 à 3. Attends. Ouais, c'est ça. 6 bois. Moi, c'est un. Mais ça, c'est un le matin. juste vous dire que ça stimule encore plus ton mental, puis tu vas faire encore plus d'anxiété que la C'est tellement caféine. vrai. Juste, je veux pas. Bon. Hey, je m'en viens pas ici pour briser vos patterns. Là, Non, c'est je pas- vais juste te garantir une chose. Ouais. C'est pas quand tu sors du site que moi j'arrête. Je veux juste ça. Non, c'est ça. Tu sais, tu fais tes choix, tu fais ta vie, mais comme pour vrai, j'ai jamais été autant bien dans le moment présent avec mes enfants, dans mon travail, dans tout ce que j'applique dans ma vie depuis que j'ai réduit consommation de caféine, réduction de temps d'écran, de stimulation, autant réseaux sociaux que les films, les séries, la télé, tout, que je vais plus souvent marcher dehors. Maintenant, j'ai pris goût. Avant, j'étais comme, sinon, une petite perte de temps à marcher dehors. Là, de manière, j'ai fait, tu sais quoi, je vais me forcer. Pas d'écouteurs, pas de podcast, pas de musique, rien. Marche dehors, puis tu sais pas ce qui peut arriver. Tu peux croiser, tu peux checker. Il peut y avoir de quoi de drôle que tu vois. Il peut y avoir. Et c'est quand tu arrives à faire des petites actions comme ça, un petit peu par un petit peu à tous les jours, que de manière, tu y prends goût parce que tu le vois que c'est un bénéfique pour ta santé mentale et même physique. Parce qu'au final, moins que tu fais d'anxiété, plus c'est dans le moment présent. Plus c'est dans le moment présent,
plus que tu dors bien. Plus tu dors bien, plus que le lendemain, tu te sens énergisé puis que tu as le goût de bien manger, puis tu as le goût de bouger. Tu vois, c'est un pattern. Fait qu'il faut commencer à quelque part avec des petites actions, des petites affaires, un petit peu. Puis de manière, ça devient, hey, c'est plus facile, puis tu as le goût. Mais parce que le stress automatiquement descend là, avec une routine comme ça. Le stress, c'est un bloqueur aussi pour... ça peut vraiment nuire à quelqu'un, mettons, là, qui est en processus. Pour sa santé, il a besoin de perdre un peu de poids ou pour son cholestérol, peu importe. Le stress, c'est vraiment un des pires bloqueurs. Ben oui. Pour ça, c'est vraiment... Il y a des gens qui vont dire « j'y arrive pas, je fais tout ce qu'il faut, mais j'y arrive pas ». Mais souvent, là, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'ils ont un taux de stress, là, de cortisol. Le cortisol dans le tapis. Le cortisol est élevé. Moi, des fois, je vois ça de même. Le café, là, c'est comme si tu bois du cortisol direct. Du cortisol. Ouais, non, c'est vrai. OK, mais check, je vais te le dire. La fois que j'ai expérimenté ça... C'est pas bien ça, là. Non, mais je vous le dis la vérité. Là. Genre, pétez pas un breakdown quand je vais partir. Là. C'est sûr que oui. Non, mais là, dans le fond, c'est ça. Ils vont faire... On le pose pas, le podcast. Non, c'est ça. Ils sont comme les deux sont à l'hôpital. Genre, non, ça va bien aller. Ce que j'ai fait il y a 2 ans, c'est un sevrage de caféine. Puis ça a été une des affaires les plus difficiles de ma vie. Okay? J'ai carrément fait cold turkey, genre du jour au lendemain. Cold turkey, c'est quoi en français? C'est malade. Ouais, c'est très difficile. Genre, pour vrai, c'est très difficile. Ça devait être difficile pour toi, mais ça devait être difficile aussi pour les gens autour de toi, là, parce que moi, non, c'était difficile. Pas de patience, là, si j'ai pas mon café, là. Ben, tu sais, un moment donné, c'est que mon ex, la mère de mes enfants, elle le voyait que pour ma santé mentale, c'était vraiment mieux que je slack pas arrêter complètement, mais que je réduise. Que je diminue ma consommation de caféine. Puis, un moment donné, tu sais, elle voulait juste mon bien. Puis là, moi, un moment donné, j'ai fait comme, j'en prends plus tout, mais je me cachais. Puis je me cachais, tu sais, je partais travailler, j'arrêtais au DEB, je me pognais une boisson énergisante ou un café, whatever. Puis je me cachais dans tout ça. J'essayais je mentais à moi-même pour essayer de me convaincre que, hey, j'en prends moins. J'en prends moins, exactement. Et en y mentant comme ça à elle, moi, on dirait que c'est comme si je me croyais dans tout ça. Ouais. Puis une année, c'est trop drôle. Elle a trouvé une canette de gourou quelque part que je me suis dit, elle le verra pas. Je l'ai juste mis là en attendant qu'elle sorte de la maison pour le jeter moi dehors. OK? Je vous niaise pas. J'étais vraiment un sale junkie de la caféine. Là. OK. Et là, ça, c'est drôle. Parce que ça, c'est une première. J'ai jamais parlé de ça. Ben, c'est parfait, on aime ça. Mais là, elle s'en va où, la gourou? Là? C'est ça qu'on veut savoir. Là, moi, je sais pas qu'elle l'a vu. Je reviens, puis elle me montre la canette. Puis là, j'ai fait, ça fait longtemps de ça, tout. J'avais oublié de l'acheter. Elle fait comme, dis-moi la vérité. Là, j'ai fait comme, j'ai pas arrêté. J'ai de la misère. Je trouve ça fucking drôle parce que, tu sais, c'est une gourou. On s'entend, c'est pas un sac de poudre, là. Non, mais c'est pas grave, c'est addictif. Ça fait vraiment longtemps. C'est pourquoi c'est addictif? Parce que c'est la dopamine que ça nous donne, le café. Puis je suis pas un scientifique, j'ai pas besoin de faire des études là-dedans. J'ai écouté plusieurs vidéos sur YouTube de professionnels, justement. Puis là, de manière, j'étais comme, OK, un peu de café, c'est correct. Un peu de ci, un peu de ça, fast food, whatever. Tout est correct, mais c'est qu'il faut un équilibre. Exactement. Même les réseaux sociaux, c'est correct. Mais comme pour vrai, je suis sûr que je check ton temps d'écran, puis même toi, tu vas faire Ah non, moi, j'ai un rapport hebdomadaire qui me pop à chaque semaine. Cette semaine, vous avez passé. Puis à chaque fois, je suis comme. C'est à tout ce temps que j'aurais pu mettre à faire autre chose. Oui, c'est quand tu as une notif de même. Avoue que c'est là que tu pognes un break. Pas un breakdown, mais tu pognes un step. Là, ben là, je me dis, ça va pas. Ça va pas. Mais gars, Marie, moi, je vais te le dire, on va se faire un défi. On y va pas avec 7 jours. T'es-tu crazy? On va y aller avec quelque chose de plus doux. Okay. On va faire un rapport à fil après ça. On va commencer par un 3 jours. Mais les deux, on va se mettre au diamond painting. On va jouer au bingo. On va faire du tricot. On va faire beaucoup l'amour. On va faire l'amour ensemble. Non, pas ensemble. Chacun de notre bord. J'étais là, ça va où, là? Moi, je te parlais de choses qu'on allait faire ensemble. Mais là, parce que je joue au bingo tout seul. Là, arrêtez de parler de ça, c'est une table transparente. Hein? Moi, je vais être excité. Non, non, mais tu sais, genre. Une table en vitre pour ceux qui ne voient pas. Du tricot, moi, je parlais de choses qui moi. Elle s'ouvrait, elle était genre. Faire l'amour, ça me baisse mon anxiété. Oui, je comprends, c'est normal. OK, quand on revient chez nous après une journée de tricot, OK. C'est ça. Mais on va se trouver des occupations. On fera des muffins, on fera plein de choses. OK. Moi, j'ai un conseil pour vous autres si vous voulez vraiment l'essayer. Faites pas ça du jour au lendemain comme j'ai fait. C'était rough, là. Ce que j'ai fait pour le sevrage de caféine, c'était carrément cold turkey du jour au lendemain.
et les mal de tête, ça. Ben, c'est ça, la Ben, Pas moi, juste c'est ça. ça. Pas juste ça, là. La C'est la migraine. fatigue extrême. Pourquoi la fatigue? C'est que là, tu viens carrément de donner la chance à ton corps d'enfin avoir de l'énergie naturelle puis de se reposer vraiment. Parce que quand tu consommes de la caféine, peu importe à quelle heure, ils disent que ça reste 8 heures dans ton système. C'est pas vrai. Ça reste bien plus que 8 heures. Ça Ouais. reste au moins 24 heures dans ton sang. C'est long, là. T'sais. Oui, tu ne sentiras pas les effets Ouais. Il après est plus que encore là. 2-3 heures. Il est encore là dans ton système. Et je l'ai vu. Quand j'ai arrêté ça du jour au lendemain, ce que je conseille pas, ce que je conseille, c'est plus d'y aller régulièrement. Dose, tu sais, comme diminue. Tu sais, admettons, tu dis, hey, moi, je suis à 3 cafés. Ben, demain, 2,5. Puis après ça, 2,5, 2,5. Etc. Ah, OK, là, je suis rendu, ça fait 3 jours, je suis à 2,5. Après 2. Tu sais, graduellement. Tu sais, je suis jamais allé en détox dans ma vie parce que je consomme pas, mettons, des grosses drogues ou de l'alcool. Mais ça a l'air que c'est dangereux D'arrêter d'arrêter. d'un coup. Ouais, il y en a qui peuvent en mourir si, Ben oui. mettons, sont alcooliques puis qui arrêtent du jour au Ben lendemain. oui, Fait absolument. que ça, c'est une de mes amies qui Mais m'a il y a un parlé de ça. sevrage, là. Oui, qui il y a un est très sevrage à physique, faire là. qu'il faut y aller Ah ouais. graduellement. C'est pour ça que tu es suivi là-dedans. Là, Ah tu sais. ouais. C'est pour ça que Pour ceux qui avoir m'écoutent. travaillé en toxico, je Exact. vous le dis, un sevrage peut être très, très... Il y en a qui vont se faire hospitaliser, là. Oui, non, C'est c'est la très, très dur pour le méthadone, corps. ça sort pas de nulle part, là. Ouais. Ça a une raison d'être. Parce que ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être en état de choc. Il va wow, wow, wow. Et où, là, ma dose de caféine Ouais. que tu me donnais avant depuis des Ouais. années, genre, à toutes les 3 heures ou 2 heures? Tu sais, c'est comme ton corps va être en mode, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que tu vas être très fatigué. Tu peux être très dépressif. Moi, je vous jure, là, des fois, j'étais comme, je pleurais puis je savais pas pourquoi. Puis j'étais Mais triste, pour là, une profondément anxieuse, triste. Mais profondément. Vivre ça, Ah ouais. Oui, mais justement, c'est un pattern. mais je sais. L'anxiété Ça. est là aussi à cause de ça. Mais pas juste ça. Il y a peut-être Non, des non, traumas il y a d'enfance. plus que ça, Non, c'est ça. Il y a mais peut-être oui. des traumas d'enfance. Ce Mais- qu'il y a dans ta vie, c'est wow, là, trop d'action. Je fais trop de choses en même temps, Ben, trop de je projets, pense trop de que travail. Il y a beaucoup de neurologiquement choses. là. parlant aussi, il y a quelque chose, mais c'est sûr que c'est rien pour aider, là. Je le sais, là. On se donne pas une claque dans le dos, là, puis Non. bravo quand on fait ça. Mais c'est si bon. C'est ça. Fait que... Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, hey, c'est pas des jokes. La première semaine, je faisais que dormir. Parce que c'est comme si là, je donnais enfin la chance à mon corps d'avoir un vrai repos. Et après 3 semaines, la première semaine, c'était le plus tough. Après 2 semaines, ça commençait à être un peu plus facile. 3 semaines, j'étais comme, wow, là, OK, je le vois le switch. 3 semaines. Il y avait une énergie naturelle en moi. Et pour vrai, là, je me suis jamais senti autant moi-même et dans le moment présent que ça de ma vie en faisant un sevrage de caféine. Puis je Ça, niaise en même pas. arrêtant le café. Attends, j'étais rendu à 4 mois de m'amener. C'est ce que j'ai fait. J'ai rechuté Non. sans vouloir rechuter. Parce que moi, je voulais reprendre la caféine graduellement pour faire un équilibre de vie. Oui. Mais je suis arrivé une année, et puis c'est pas des jokes ce que je vous dis. Là. Dans le Pepsi Diète, il y a de la caféine. Ben oui. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a. Il y en a. Je buvais un Pepsi Diète en travaillant, puis je shakeais de même, puis j'étais genre full énervé. Un Pepsi Diète, là. Ouais. Parce Ça, que là, c'est ton parce que mon corps, corps, il avait il a tout... comme réagi Ouais. à... Ouais, je En te fait, crois. mon corps, il était juste... Ah, OK, on l'a fait, le sevrage. Il n'y en a plus, là. Ouais. Tu sais, Ouais. je- Là, tu en redonnes Je l'ai de même éliminé de mon random. corps, là, c'est ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que en faisant ça, on dirait que là, après ça, hop, c'est pas grave, là, tu sais, un petit Pepsi Diète de temps en temps. Là. J'étais Ouais. comme, c'était ma raison, là. Je me trouvais des excuses. Puis là, une année, c'est comme, recommence le gourou. Ah, le gourou, ben là, c'est bio, là, c'est ci, c'est ça. Oui, je comprends, là. Mais la dose de caféine est quand même Mais fucking quand même, élevée, là. ouais. Puis après ça, je suis comme, ben, café noir, c'est mieux. Ah non, matcha, j'ai entendu parler de ça. Whatever. On se donne souvent des excuses parce que les êtres humains, on a peur de vivre le vide. C'est ça, les réseaux sociaux. On a peur de slacker ça. On a peur de, tu sais, comme, mettons, d'attendre que ton invité au podcast J'ai arrive. peur de manquer quelque chose. J'ai peur de manquer Ouais, mais une nouvelle, de manquer quelque Tu manqueras chose. jamais. Hey, j'ai Je jamais sais, écouté mais les c'est nouvelles comme depuis une- avant pandémie. Là. Puis les affaires graves, les grosses affaires à prendre, je le sais, je finis toujours par le savoir, puis je regarde même pas les nouvelles. Dans le sens Ouais. que ça dépend, c'est quoi pour toi les nouvelles? Est-ce que c'est les affaires de drama de QC Scoop, genre? Non, Euh, mais tu sais, comme je sais pas, c'est comme une anxiété de manquer, mettons, De pas être Parce que c'est part ça. of the game. Parce part que- of the game. C'est con, hein? Il n'y a rien de con. Non, mais la réalité. jamais rien Non, de non, con. c'est pas con. En ce moment, c'est ton niveau de conscience, c'est ce que tu vis là. Puis, tu sais, Mané, ça peut changer, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, j'essaie de vous dire, tu sais, c'est comme là, en ce moment, dans ma vie, j'ai jamais été aussi bien pour vrai parce que j'ai fait des choix pour moi surtout depuis que j'ai lâché la compagnie de vêtements puis que je me suis séparé.
C'est Ok. comme si j'ai tassé deux choses qui étaient vraiment plus pour moi dans ma vie, puis que c'était rendu plus lourd que léger, j'étais vraiment rendu en mode, OK, faut que je fasse de quoi, là. Ouais. Mais- Fait que c'est ça. En faisant des choix pour soi, des petits choix quotidiennement de même, c'est là que tu fais place à plus d'espace. Parce que moi, je vois ça comme un cerveau, je vois ça comme un peu ton ordinateur, ton cellulaire. Tu sais, ton cell, maintenant, là, si tu le remplis de photos, là, il va te dire, ben, il n'y a plus d'espace de stockage. Puis là, il y a du monde qui va en racheter, ils vont pas faire le ménage. Ben, tu peux en racheter comme tu veux de l'espace de stockage, mais de manière, il va toujours en avoir de plus en plus. Mais c'est que ton cerveau, il a besoin de ça. Tu sais, wow, là, il y en a beaucoup d'informations. Puis TikTok, c'est pas pour rien que les jeunes sont devenus accros à ça. C'est tellement Un après rapide. Ouais, Top. c'est un après l'autre. Puis C'est de la hey, consommation. c'est rendu que, easy. c'est ça que je parle en conférence aux jeunes, c'est rendu que les jeunes s'en rendent même plus compte. C'est comme si ça l'arrête le temps complètement pour eux, là. Ouais. Ils s'en rendent même plus compte, puis ça fait comme 2 heures qu'ils scrollent. Oui. Puis c'est fou, toutes les informations qui s'en vont au cerveau. Puis après ça, ils sont comme « Ah, ben là, je suis fatigué, je retiens pas à l'école, je veux une pilule, là, je suis un TDAH, moi, je suis ci, je suis ça. » Le moral, l'humeur aussi. Moi, s'il y a une Ouais. chose que je regrette, là, c'est d'avoir laissé mes enfants avoir accès à des téléphones très jeunes. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je me tape sa tête. Ma fille a 17 ans, mon garçon, il a 12 ans. Ah oui, t'as quel Puis- âge, toi? J'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans cette année. Oh my God, hey, tu parais Ah, zéro 40 ans. Parfait. What? Hey, je pensais que t'étais la plus jeune ici. J'ai 34. Tellement! J'ai 34, j'étais sûr que t'avais genre 31, 32. T'as Ah oui. 40 ans? Ben oui, j'ai eu Hey, mais 40 ans tu- cette C'est une année. jeunesse. Ben check oui. ça. Mais là, t'as full une belle peau, Oh, tout. merci! Ben, je dis pas si, mettons, quelqu'un a moins une belle peau que... non, mais exemple, Là, ça apparaît pas sur mon Là, toi, t'as maquillage. Ça, je 36. suis rouge, Moi, j'ai je suis 36. gênée. tu sais... Ben, Merci, bravo. C'est où je m'en allais avec ça? Ouais, Et c'est Ben, tes ça. enfants, Je suis excuse-moi, comme je t'ai coupé, hein. déstabilisée. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mes enfants, c'est ça. C'est un regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu accès à un téléphone, tablette, whatever, Internet trop jeune. Et aujourd'hui, je le vois dans ben, tu sais, comme ma fille a 17 ans, on s'entend, là. Sa vie, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, mon garçon aussi, je le vois, il commence, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose là, que je me dis, avoir su, j'aurais attendu le plus tard possible. Mais parce que là, Là, toi, tu es dans le constat, tu vois ce qui s'est passé. Phil, lui, il nous parle, tu sais, d'aujourd'hui. Il a fait un cheminement, il a changé des choses dans sa vie pour atteindre une espèce d'équilibre, un bien-être. Mais tu sais, je veux dire, mettons que je veux en venir là, mais que je pars de là. Toi, là, tu as été enfant, tu as été ado. T'étais comment? T'étais-tu un enfant anxieux Mhm. depuis ever? Ouais. D'où part ton anxiété le plus loin dans ta tête que tu te souviens d'une situation qui te rendait anxieux, un pattern que tu avais? Ou... C'est parce que ça va être dépensable, là, si je parle de tout ça. Là. Ça Ben, vient de mon enfance depuis que je suis bébé. Là. Je suis né... On peut-tu naître anxieux? Ben, Ou que si oui. c'est notre Attends. Je environnement pense qui que va la faire qu'on le grossesse- devient, genre... C'est exactement ça que tu viens de dire. C'est l'environnement, c'est pendant la grossesse, c'est là, je ne sais pas à quel point vous êtes axé là-dessus, mais moi, je suis quand même très spirituel dans la vie. Là. Moi, je crois que moi, je crois que, mettons, nous, notre âme, on incarne, mettons, une vie, puis on décide, mettons, de nos parents, puis pour régler certains trucs, on a des... Je te file. OK, Je suis un peu si comme t'adhères à ça. ça, tant mieux. Moi aussi, Parce que tu sais, j'ai je parle, une là, je marche sur ouverture des œufs à un ça, peu ouais. parce qu'il y a Non, des fois... c'est Non, non. mettons, là, il y a des retraites comme j'organise avec un Oui. de mes amis, je parle de tout ça, puis les autres sont Ah, ouais, ben ouais, ben ouais. Mais il y en a d'autres qui sont comme. Moi aussi, je pense qu'on choisit notre vie Ouais, moi, parce je qu'on crois a des fortement- choses à à vivre. régler. Exactement. Je crois fortement qu'on choisit nos parents et que c'est pour une raison, justement, pour venir guérir des blessures de vie antérieure. Je sais que ça a l'air deep. Non, non, mais mais tu sais, je- moi, je crois vraiment que notre âme, elle a un bagage de genre plusieurs vies. Puis c'est pour ça qu'il y en a des fois qui font comme on est des âmes sœurs. Moi, je pense que c'est parce qu'on a déjà eu quelque chose dans une autre vie une avant. autre vie antérieure. Ouais. Tu sais, il y a des gens que tu croises, puis t'es comme, on dirait qu'on se connaît depuis toujours. Oui, Moi, je pense que c'est pas mal pour ça. Ouais. Anyway. Mais tu fais du mieux que tu peux, là. Ouais. By the way, juste une parenthèse là-dessus. Tu sais, tu dis, avoir su, j'aurais pas fait ça à mes filles. Christy, tu as fait du mieux que tu pouvais oui. avec ton niveau de Puis- conscience que tu avais du moment, là. oui, puis aussi, tu sais, comme à ma défense, Tape-toi pas sur la tête, là. ma fille a 17 ans. Il y a 17 ans, mettons, si tu remontes à quelques années avant, Mhm. là, c'était pas aussi intense, les réseaux Non. sociaux puis tout ça. Là. Non. Fait que moi, à cette époque-là, j'avais pas
le regard, le recul de voir c'est quoi les conséquences de Non, aujourd'hui. qu'est-ce qui s'en vient? C'est TikTok, ça. ça va être comment? Puis Demain matin, j'ai un autre enfant, ce qui n'arrivera pas. Je gérerais ça autrement, tu sais. Ouais. Mais, Moi, je veux avoir des pièces d'identité. Ça n'a pas de sens. T'as pas 40 ans. T'as pas 40 Je me suis ans. déjà Écarté. fait carter C'est sûr. Hey, là, pas si longtemps. Ça n'a pas rapport. Là. J'en vrai. reviens Ah pas. ouais. Je suis vraiment surpris. un petit young. Moi aussi, quand t'as dit, là, Moi, je quand pense on que ça avait peut ton être surprise, une belle inspiration pour tes filles parce qu'ils vont moins avoir peur de vieillir en voyant leur mère. Oui. Tu sais, t'as l'air très jeune de cœur et tout. Ouais. Fait que, tu sais, puis physiquement, en tout cas, tu sais, ça paraît. T'es Ben, jeune, là. merci. Genre, t'as l'air Tabarouette. super jeune. Non, mais pour vrai, mais excuse-moi, là. non, c'est Toi correct. aussi, Moi, je là. te donne marre. Non, mais toi aussi. Non, mais toi aussi. Non, mais je suis juste. Je suis le prends surpris, tellement là. pas mal. Mais je suis tellement Il est comme toi, contente Marie-Ève, là, parce t'as que- l'air de 54 ans, Chris. Ben, regarde, c'est ça. C'est 5 pas enfants. vrai. C'est ça que ça donne. C'est pas vrai, c'est pas Merci vrai. les enfants. Mais j'ai coupé le flow, hein. Ben non, mais c'est t'as correct. une belle peau. On voulait C'est le ça. dire. Ouais. Mais sa Belle peau. mère, je trouve que ta mère. Mais ma mère est zéro ridée. Puis elle a Non, c'est- 60... elle a, mettons, 64 ans, ma mère. Ben, tu sais, toute Zéro belle, elle est ride. vraiment, tu sais, Ouais. t'as une famille rayonnante. Ouais. C'est dans mes gènes. C'est beau, c'est correct. C'est correct, hein? Oh oui, vis-le bien. Mais... Ça, c'est quelque chose que je veux améliorer. Là. J'étais comme full coupé dans ton flow pour dire la parenthèse, là, parce que là, j'étais mais comme, non, mais fallait que je c'est le correct, dise. mais si tu savais comment ça vient de me faire du bien... Ouais. Ben, je l'ai vu Tu sais, dans ta la semaine face, on passée, dirait que je tu viens de parlais à dropper. Marie On dirait que... que tu as droppé les épaules en même temps. Genre, Ouais. dernièrement, je me sens mal dans ma peau, je vis de l'anxiété par rapport à ça. Tu sais, j'ai pris Ouais. du poids, tu sais, Ben ça, là, tu c'est peux ça. tellement Fait en que, tu sais, perdre vite comme- aussi. Là. Je sais, mais sûrement que mon niveau de cortisol est très élevé. Ah, ben c'est ça. Ton niveau de cortisol, plus qu'il est élevé, plus que ça fuck up ta digestion Je aussi. sais. Puis, no joke, excusez-moi si c'est ceux qui mangent et qui écoutent le podcast. Là, je vais parler de caca dans 3, 2, 1. OK. Caca. Quand tu consommes beaucoup de caféine, c'est comme, ça se peut très bien être chimou, là. Ouais, Ah, pour ben moi, oui. je suis trop rendue habituée. Ouais, ça c'est fait ça. fuck all. Non, moi, c'est sûr que si... On va parler de constipation. C'est sûr que si je suis constipée, je bois un café Ah et non, mon mais- problème est réglé. là. Ben oui. Mais Ben, c'est voyons un donc. stimulant. Ben là. oui. C'est stimulant pas juste pour le mental, là, tu sais. Fait que je l'ai vu ça dans mon sevrage de caféine. J'ai fait shit, je fais des beaux caca durs, là. J'étais comme, wow, ma digestion, puis no joke, je perdais du poids, là. Parce que c'était comme si mon corps absorbait beaucoup mieux les aliments. Ouais. Mon sommeil, comme je disais, était meilleur. Mon niveau d'énergie, tout. C'est comme si je reprenais un petit peu plus un mode de santé comme quand on est enfant, tu sais. Nos Ouais. enfants, Christy, moi, ils ont 2 et 3 ans, là. Ça se lève à 5 h le matin, puis ça pète des marathons, puis je suis comme, moi, je suis un zombie, là. T'étais comment comme enfant, toi, là, Ben, c'est ça. pour revenir, Pour revenir à à ça, ça? ben, j'ai vécu beaucoup d'événements où j'ai eu très peur. OK. Très, très peur. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça vient. Je fais attention à mes mots, mais ça vient comme vraiment rester dans ton corps. Ouais. Ça vient loger. C'est ce qu'on appelle les traumas. Les Ouais, traumas ouais. sont là. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui vont faire toutes sortes de choses pour essayer de libérer ça. Puis au final, tout est correct. Mais c'est pas si simple. Tu peux pas juste faire comme j'ai pris une pilule, je n'ai plus de trauma. J'ai Ouais. consulté Ouais, telle le personne, j'ai plus de trauma. c'est J'ai une suivi un empreinte, là. Il y a une empreinte en nous, Un- quand même. trauma a toujours sa raison d'être là. Ouais. C'est ça qui est spécial. Puis c'est pour ça que je pèse mes mots. Parce que, comme je disais, on est venu se réincarner. On a choisi nos parents pour une raison. Et moi, je suis venu expérimenter beaucoup, surtout la blessure du rejet. OK. Il y a beaucoup de circonstances, de situations que moi, je vis, puis que, mettons, je te connais pas assez bien, Marie-Ève. C'est Marie-Ève ou Non, c'est Maman Caféine. Maman Caféine? Maman OK. Caféine, c'est vraiment son Tu veux que je vrai t'appelle nom. Maman? Oui. OK. S'il te plaît. ou Mom. Mom Coffee? Mom Coffee. Marie-Ève, oui, c'est Marie-Ève. Ben, non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a peut-être toi une situation que tu vivrais la même situation que moi, puis tu vas pas sentir du rejet, tu vas peut-être plus sentir de l'humiliation. Oh oui. Mais ça, c'est parmi les 5 blessures. Mettons, il y a Oui. rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Puis, j'ai tellement lu là-dessus, j'ai même lu le livre 4 fois sur les blessures. J'ai assisté à des formations, des conférences, que maintenant, c'est comme si, non seulement je reconnais mes blessures, mais je vois les blessures des gens. Et là, je vois les blessures de mon père. Je vois les blessures de ma mère. Puis là, je suis comme, oh my God, ça fait tellement du sens, OK? Ouais. Là, je me comprends mieux. Et je me dis, mais j'ai pas de comment dire, peu importe les traumas qu'on vit avec nos parents ou avec d'autres mondes, on dirait que j'ai comme plus de compassion envers eux de qu'est-ce qui est arrivé. Parce que OK. je me dis, lui ou elle, ils ont fait de leur mieux.
à ce moment-là dans leur vie parce qu'eux aussi, ils ont leurs blessures. T'as pas de rancœur, t'as pas de rancune, t'as pas... Fait que, tu sais, c'est sûr que toutes ces blessures-là font en sorte que, oui, j'ai vécu beaucoup de stress quand j'étais jeune, puis ça fait qu'il y a beaucoup d'anxiété dans le corps, mais comme, après ça, c'est ta job de te guérir, mais c'est aussi ta job d'accepter ce qui est passé. Ouais. C'est ta job d'accepter que, OK, j'ai vécu cette situation-là, peu importe la gravité, ce qui est arrivé est arrivé. Est-ce qu'il faut pardonner absolument? Ou Ben, genre... moi, je suis beaucoup dans le pardon, puis je comprends, il y a beaucoup d'injustices à la planète, là. Ouais. Beaucoup d'injustices, beaucoup de blessures. En fait, il y a beaucoup de gens souffrants, là. T'sais. Absolument. Oh, ouais, beaucoup, là. Tu sais, j'étais sur la route en m'en venant, j'écoutais un podcast d'un gars qui disait s'être fait inviter à un podcast, puis après ça, le gars, il l'a juste cancellé parce que telle raison qu'il n'a jamais su. Ben lui, il est allé écrire sur Facebook, mais non, allez pas à ce podcast-là, lui, il m'a cancellé. Ça, c'est des blessures, c'est de l'ego à 100%. Là. Ouais, c'est des gens souffrants. T'es en réponse. C'est ça. Là, ouais, c'est ça, t'es en réaction dans tes Ouais. blessures. Tu sais, comme moi, comme je disais, c'est la blessure du rejet. Mettons, j'arrive pour, je sais pas, je commence à parler avec une fille, c'est un exemple. C'est pas arrivé récemment, mais ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Je parle avec une fille qui m'intéresse, tout. Puis là, une année, du jour au lendemain, ghosting. Ghost. OK? Ça, moi, je le prends comme du rejet. Mais c'est Ouais. le D'autres mal personnes- du Ça fait siècle, mal, ça. D'autres personnes vont. Oui, c'est Ça sûr que ça fait fait mal. mal. Oui, non. Il n'y a aucun humain qui veut se faire rejeter. On veut tous se faire aimer. C'est ça Non, la mais au réalité. pire, là, On veut tous se faire aimer. explique-le à la personne. Excuse-moi, je pense que ça fonctionnera Il n'y a pas de fit, finalement, de Attends. mon côté. C'est ça. Elle aussi, la personne qui a fait ça, est dans ses blessures. Parce que, dans le fond, si... normalement, les gens qui ghostent comme ça, ils ont la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est que tu vas fuir une situation par peur de te faire rejeter ou tu peux rejeter quelqu'un. Fait que c'est pas juste à soi, là, mettons, la personne qui me fait ça, ben, c'est pas juste moi là, qui a une blessure là-dedans, Ouais. c'est elle aussi que sa blessure est activée. Mais elle a une blessure de ne pas être capable d'affronter, de dire à l'autre Ben, blessure du rejet. j'ai pas d'intérêt finalement. Mhm. Parce que pour elle, elle sait qu'est-ce que c'est se faire dire. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est le concept de pas faire aux autres ce que tu veux pas te faire faire. Mm. Sauf qu'il y a des façons de le faire. Ouais. T'aimes pas ça de faire ghoster, fait que ghost pas. Fait que t'es mieux de le dire. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, elle a fait du mieux qu'elle peut avec son niveau de conscience du moment. Exact. Parce qu'elle sait peut-être même pas qu'en ce moment, elle est dans ses réactions de blessure puis de fuir. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent là, de comme demander à quelqu'un d'appeler quelqu'un pour canceller un deal, des affaires de même, Parce de que me tu voulais backer pas derrière l'affronter, quelqu'un. ouais. Ouais, pour pas affronter. Ouais. Je me suis caché derrière une conseillère financière pour régler mes dettes, pour qu'elle parle à mes créanciers, pour qu'elle deal des ententes de paiement. Parce Ça, que c'est ma blessure te, à moi, ça. Ça te faisait mal ici, genre t'étais stressé. Pour la fille, mettons, une fille qui ghost. Régler. Non, mais tu sais, tu dis me cacher derrière quelqu'un pour régler. Moi, là, mettons, je me souviens une situation où j'ai demandé à quelqu'un d'affronter, de régler quelque chose à ma place. Là. J'en dormais plus la nuit. Là. J'avais une boule dans le ventre. J'étais anxieuse, j'ai hyperventilé. Là. Ouais. Je ne pouvais pas croire que je faisais ça. Là. Ouais. Ça m'a soulagée de demander cette aide-là. Oh, ouais, t'sais. mais c'est ça, c'est comme si tu as mis un plaster sur ta blessure. C'est un plaster. C'était clairement un plaster. Oh, ouais, Ça non, mais s'est c'est pas correct. réglé. Hey, c'est humain, Ah c'est oui. correct. C'est 100% correct. On fait du mieux qu'on peut. Je le dis souvent, ça, là, parce que c'est vraiment vrai. Tu sais, comme, mettons, mes gars, je leur dis, fais pas ça. Tu sais, je sais qu'il faut utiliser aussi, hey, fais ça au lieu. Ouais, ouais. Mais je fais de mon mieux Reste en tant que assis. parent. Ouais. Puis eux autres aussi, ils font de leur mieux. C'est des enfants. Ils Ouais. apprennent la vie pour eux. Ils savent pas si c'est mal de lancer une roche dans une vitre ou des choses de même. Ce qu'il a failli arriver un matin avec mon gars. Il a vu une roche à terre, puis je l'ai entendu. Tac, je me réveille. Il a failli lancer ça dans la fenêtre de la voisine. Oh, Seigneur. Ah, hey, je suis venu, là, pour vrai, là. J'ai figé, j'ai eu peur. Ouais, t'as eu J'étais comme, peur. hey, s'il défonce la vitre, là. Ouais. Juste avant son week-end à elle, là. Anyway. Mais comme, tu sais, c'est ça. On fait du mieux qu'on peut. Puis, tu sais, exemple, pour la situation que tu me parlais, tu as eu peur, puis là, tu as été rassuré après. C'est que c'est carrément ça. T'as envoyé quelqu'un pour toi parce que tu avais une peur d'affronter la personne. Puis au final, souvent, OK, rappelez-vous ça, OK? Si tu as peur de parler à quelqu'un des vraies choses, OK? Ça, c'est ta blessure qui refait surface. Mais pourquoi? Des fois, c'est de comprendre, OK, pourquoi? Ah, OK, ben, j'ai peur que l'autre personne réagisse mal. Ah, OK, mais la réaction de l'autre personne, ça t'appartient pas. Ça t'appartient Exact. pas. La réaction de cette personne-là, ça y appartient à lui ou à elle. Ouais. Dans C'est ça la réalité. Même l'anticipation, si ce gars-là ou cette fille-là pète sa coche, ben, t'es donc bien ici, t'es donc bien ça, t'es comme. Essaye de juste comme. Des fois, faire. Ah, tu sais quoi? Ça m'appartient pas. Dans ta tête, tu te le répètes, t'es comme. Ouais. Tu laisses un peu la personne vider son sac, là. Puis une manée, tu te dis juste, tu sais quoi? Une manée, je vais être sur le bord de la plage à siroter mon drink, puis je vais même plus penser à cette situation-là. Là. Mais ça, tu vois, tu sais, comme moi,
je suis beaucoup dans le plaire aux autres. Oui. J'aime ça j'aime ça que les gens m'aiment. J'aime ça. Ouais. Tu comprends? Fait que le fait d'être toujours dans le plaire aux autres, j'ai de la misère à me dire, ben, ce qu'ils pensent, je m'en fous, comme Ouais. tu disais. Ça, j'ai de la misère parce que je suis trop dans je veux qu'elle m'aime, Oui, je veux qu'il m'apprécie. je veux. comprends. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise sur ce que l'autre Ouais. pense de moi. Tu comprends? Oui, à 100%. Je te comprends. Je pense que ça fait partie de mon profil d'anxieuse. Mais moi, tu vois, ça, c'est quelque chose que plus jeune, j'ai longtemps eu, que j'ai... Puis moi, au contraire, c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé à décrocher de ça. Parce qu'admettons, quand il y avait des trolls, des haters, puis tout ça, j'ai pas eu le choix, on dirait, de me faire une carapace si je voulais conserver. Ouais. Tu gères ça comment, toi, mettons, Ouais. les trolls, les haters? Admettons, Ah, back in the days, on veut savoir une évolution. Ton Comment tu premier gérais- troll, mettons, le premier qui t'a rentré dedans. ah, là. je vais toujours m'en souvenir. Je n'aimerais pas le nom du gars. Ah, tu t'en rappelles? Ben oui, je me Hey, souviens. nomme son Eh, nom. Seigneur! Ben, c'est parce que je commençais, ça faisait à peine 10 vidéos que je publiais, puis je pense que j'étais déjà rendu à ça, 10 000 followers. Ça avait vraiment explosé vite, mon OK. affaire. Puis là, de maintenant, je suis chez ma mère. Je vais toujours m'en souvenir. J'ai mes petites sœurs qui sont bébés, là. Tu sais, puis j'ai... ma mère, elle a eu 2 filles, deux jumelles à 41. OK. OK. Puis moi, j'avais 23. Puis ma mère, elle m'a eu à 18. OK. Puis là, elle voulait d'autres enfants avec son deuxième mari. Fait qu'une année, elle nous a pas la surprise qu'elle était enceinte. T'sais. Nous autres, on était vraiment contents puis surpris. Et là, c'est ça. J'étais avec mes 2 sœurs, mes 2 bébés sœurs à ce moment-là. Puis là, je check juste mon cell. Puis là, je vois, je suis tagué non-stop sur Facebook. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit un article sur moi. Puis, oh my OK, God. c'était pas un petit hater, genre un commentaire en Non, dessous ça, d'un c'est la vidéo. première fois que là. j'ai vraiment vu du hate, c'était là. Parce OK. que oui, j'en avais vu des commentaires négatifs envers moi sous les commentaires Facebook. Puis Ouais. moi, là, j'étais comme en mode... je regardais même pas tous les commentaires, fait que c'est comme si je le voyais pas. OK. Mais ça, cet article-là, pour moi, ça a été le début d'un gros travail sur moi. Parce que le gars, tu sais, genre Gabrois, là, je vais le nommer, là, je m'en fous, là. OK. Lui, là, c'est... Tu sais, au pays, il bipera au montage, là, si on juge que c'est mieux de pas dire le nom, là, mais tu Je sais... sais même pas si. Je m'excuse, là, je sais Non, même pas mais moi, si je me qui souviens, il a oui, fait de la mais prison OK. puis tout, là. Non, mais je pense que c'est chill. Là. Tu peux OK. clairement le dire. Là, à un moment donné. Moi, je m'en fous. Je verrais ce gars-là, puis je dirais comme, hey, man, je suis pas de stress avec Mais ça. à tu sais, ce dans le sens- moment-là... Mais à ce moment-là, tu sais, j'ai jamais rien voulu faire de mal. En fait, même, j'ai jamais, de toute ma carrière ou même de ma vie, jamais j'ai eu une intention de blesser quelqu'un dans mon humour, dans ma façon de faire, même s'il y a eu dans le passé des gens qui étaient comme misogynes, mais tu sais, comme à ce moment-là, l'humour était très différent Ah d'aujourd'hui. ouais, Hey, tellement. aujourd'hui- Tu peux plus rien dire. Non, mais il y a des shows, je regarde des shows d'humour mettons, sur YouTube de 2014-2015. Tu peux là. plus dire ça Tout aujourd'hui. le monde se ferait cancel. Là. Ben, Tu sais, maintenant- absolument. Oh, ouais, vraiment. Ben oui. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Là, je vois l'article, puis ouf. T'es-tu méchant? Qu'est-ce qu'il Ah, disait? c'était pas gentil. C'était mean, là. Ah, c'était tough. Puis c'était tough aussi pour les gens qui m'aimaient, parce qu'il était comme lui, il attire toutes les Karine puis les Kevin de, OK, en de plus ce de monde. t'insulter toi, il Ouais. insultait ton public. Ouais, il était genre, C'est tu sais, drôle. il attire juste les fans d'Occupation Double. Puis dans ce temps-là, Occupation Double venait juste d'arrêter. OK. Parce qu'Occupation Double, tu sais, ils ont pris un break entre Ouais. Jay du Temple puis un autre avant. Je pense Ouais. que c'était Sébastien Benoît. Oui. Il y a eu un 4-5 ans, Il y a me eu semble, un qu'il y avait- break ouais. de ça. Ouais. Quand c'est revenu, c'était revenu avec Odé Bali avec Ouais. Jay du Temple. Puis là, Occupation Double venait de finir à ce moment-là. Puis là, lui, il disait que j'attirais juste des gens comme ça. Puis tu sais, que j'étais un douchebag. Tu sais, l'insulte en 2013, c'était Le douchebag. douchebag. Ouais, vraiment. Juste parce que je m'entraînais, là, tu sais. Ben, je m'entraîne encore, mais comme dès que tu t'entraînes, t'es ça. C'est un T'es un douchebag. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais bon, regarde. C'est ça. Fait que je me suis fait ramasser. Tu l'as vécu Puis je me suis fait comment, ramasser Karine? par ses fans aussi, dans les commentaires. Ah, ben oui, c'est sûr. Et là, il- moi, c'est ça. Là, il y a eu un gros travail à faire sur moi à partir de là parce que je lisais les commentaires, puis j'en parle, puis c'était ouf. C'est C'était blessant. rough. Tu, C'est genre, gratuit, là. C'est gratuit. Ouais. Puis moi, je faisais juste me faire du fun. Je voulais Non, juste je sais. divertir les gens, faire rire Mais les quand gens. il y a des haters, il y a jamais... honnêtement, on n'a jamais... C'est quand on est victime de ça, c'est jamais qu'on a cherché. Ben non, à- tu le cherches pas, Jamais. ça. Voyons donc. Personne n'a envie de se faire dire t'es un esti wash ou personne. Ouais, ben non. Aucun humain aime ça. Comme je disais tantôt, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Hein? Ben oui. Et un moment donné, j'étais... parce que moi, je
je fais beaucoup de méditation, puis je fais aussi du breathwork. Puis le breathwork, c'est de la respiration consciente, comme la méditation, mais c'est vraiment, tu vas vraiment plus plonger en toi avec la respiration. Ouais. Tu es guidé là, dans ta respiration. Puis tu t'en rends même pas compte d'une manière, ça fait 45 minutes que tu es... Mais la respiration, là, c'est la base pour l'anxiété. My God. Ben, c'est ça, j'en suis même pas venu à ça encore. Quand tu es stressé, tu restes parce que tu. Ou tu hyperventiles, c'est parce que tu respires pas bien. Ben, tout peut ta devenir respiration une est comme source d'anxiété. saccadée, genre. Ah oui, Ben, si tu veux, je peux en parler un peu plus de Oui, ça, là, oui. parce que tantôt, je parlais des outils pour l'anxiété, puis j'ai eu un gros paragraphe sur la caféine. Puis les réseaux sociaux. Oui, les réseaux. Mais tu sais, pour finir là-dessus, c'est ça. À un moment donné, je faisais du breathwork, puis ce que ça fait, le breathwork, c'est que tu es tellement en mode respiration consciente que tu descends de ta tête, puis tu viens dans ton corps. Tu le ressens quasiment. C'est comme quand tu es dans ton corps, là, puis vraiment dans ton... Là, je mets ma main ici pour ceux qui ne voient pas visuellement, tu es au niveau du cœur. Tu le ressens, c'est comme si tu es bien, là. Là, tu sais comme... OK, mais là, il y a tout plein de réponses qui émergent, genre comme « Ah, cette affaire-là, OK, c'est pour ça. » Puis là, une manière, tu commences à avoir un mal à quelque part. Tu sais, une manière, moi, j'ai une grosse crampe au ventre, puis je sais même pas pourquoi. Et là, j'ai dit au guide qui m'aide, qui est Michael, là, le gars avec qui je fais les retraites, que je co-organise avec lui. Là, il dit « Va respirer là, vas-y, respire dans ton mal de ventre. » Puis là, je respire dans ma crampe, puis je respire. Puis une manière, j'ai une réponse qui me monte. Je dis « Ah, c'est pour ça. » Mais c'est comme ton corps qui veut t'envoyer ce message-là. Ah, mais ça, tu fais pas ça du jour au lendemain, là. Le breathwork? Ben, faut-tu pour ça arriver guider à avec ça. quelqu'un? Tu peux y arriver dès la première fois, ouais. Sérieux? Ouais, faut-tu ça guider? Shit! Ouais! Hey, quand la tu première dis fois que j'ai guider, goûté à ça... c'est quoi? Lui, il te parle pendant que tu fais tes respirations, genre? Ben, il te guide à travers la séance? C'est que notre ego, on dirait, est toujours là pour nous surprotéger. Puis si tu te couches ici puis tu te mets à respirer consciemment, ça se peut que ça dure 5 minutes. Mais quand il y a quelqu'un pour te guider, il va comme te ramener à ta respiration. OK, je comprends. Parce que des fois, on respire consciemment, puis whoop, on est parti. On est parti dans nos pensées, on est oublie. parti dans notre tête. Ouais. Mais lui, il est là pour te le ramener, la respiration. Il met ses mains, des fois, mettons, ici, sur ton épaule ou sur ta tête, sur les pieds, la jambe. Ouais, pour te ramener. C'est comme, dès que tu as un touché sur ton corps, c'est comme, ah, ouais, c'est vrai, je fais ça, là. C'est vrai, je te jure, c'est fou comment que j'adore le breathwork maintenant. Pourquoi j'en viens à ça, le breathwork? C'est qu'une année, je respire profondément, puis ça fait... écoute, tu ne sais même pas ce qui va arriver. Tu peux partir à rire, tu peux partir à pleurer. Puis moi, j'ai souvent pleuré en faisant du breathwork parce que c'était des émotions qui étaient logées dans mon corps depuis tellement longtemps qu'il fallait qu'ils ressortent, que je l'ai ressorti, cette peine-là. Puis, en étant très profond dans mon breathwork, une année, je suis comme... Pourquoi les gens ils sont méchants avec les autres? Je te jure, ça a sorti tout seul. C'était dans mon cœur direct que ça sortait, puis je voulais comprendre ça. Michael, il me dit... Mais il y a juste les gens souffrants qui veulent faire souffrir les autres. C'est vrai. Puis je le sais que dit demain, ça a l'air full d'un Jésus, Bouddha. Non, mais il a l'air d'un Jésus, là, physiquement. Puis j'ai dit, puis lui, il est content, là, il veut avoir l'air d'un Jésus. Il est incroyable, ce gars-là, pour vrai. Genre, lui, tu le vois, puis il va faire un câlin, puis il va dire, je t'aime. Instagram. Genre, ce gars-là, genre, je l'adore. Pour vrai, là, c'est fou les retraites qu'on fait. Là. Tu ressors de là, puis tu as la joie au cœur, là, t'es bien, tout. Là. Je dis pas ça pour la plugger, c'est vrai en vrai. Non, non. Mais... anyway, c'est full en ce moment, je pense. Mais comme là, c'est ça. Une année, Michael me dit juste, mais c'est parce que c'est ça. Les gens, les haters, c'est des gens souffrants. Les gens qui jugent. On est tous, à quelque part, souffrants, là, by the way. Là. On a tous des souffrances. Mais on l'exprime à certains pas degrés. de la même non, façon. c'est ça. Exact. C'est ça, à certains degrés. Il y en a que pour eux, de te dire, Chris, t'es pas drôle, toi. Ça leur fait du bien sous le moment parce qu'ils ont attiré peut-être ton attention. Pour essayer de... Tu sais, moi, je vois ça comme dans le Titanic, là, à la fin, là, quand le gars, là, tu sais, à la fin, la fille, comment elle s'appelle, Rose, elle essaie de s'accrocher sur quelque chose, puis là, il y a quelqu'un qui accale, là. Ben moi, je vois ça direct de même. Vraiment, l'image est forte, mais c'est vrai. Elle est... Puis pense à ça, là. Quand il y a quelqu'un qui est un hater, c'est le gars qui veut se remonter dans l'océan, là, puis qui veut, comme, qui embarque sur Rose, là, pour pas qu'elle elle puisse revenir à la surface. Il y a beaucoup de projections aussi dans les haters. Mais oui. Tu sais, Puis quand tu es moindrement anxieuse ou tu es moindrement dans une partie vulnérable de ton quotidien pour X raisons, c'est sûr que ça peut te ramasser. Moi, j'ai dû me faire une carapace. Puis j'ai dû, moi aussi, travailler ma perception des autres et de ce qu'ils pensent de moi pour grandir là-dedans. Parce que sinon, maman caféine, là, elle aurait pris le bord au bout d'un an. Là. Je te dis tout de suite. Là. Mais je pense que c'est... Vas-y. Non, excuse-moi. Non, je veux que tu voulais juste faire une parenthèse. La semaine passée, il y a un monsieur, Normand,
Marino. Pour ne pas le nommer. Normand Marino. Normand Marino. Non, c'était pas Normand Marino. Mais je me rappelle son nom, c'était Normand. Il est venu mettre à peu près 4-5 de mes vidéos, m'écrire Madame Quatre Mentons. OK? Je suis plus capable, je l'haïs. Madame Quatre Mentons. Puis, je m'en fais dire des conneries, mais pour vrai, il est venu toucher un piton qui me fait chier parce que c'est quelque chose qu'en ce moment, c'est un complexe. Tu comprends? Fait qu'il y a des commentaires qui vont être méchants que ça va passer comme du beurre dans le poêle, mais quand c'est des choses qui me touchent, je trouve ça... encore aujourd'hui, après plusieurs années sur les réseaux sociaux, je peux pleurer, genre. Mais je te comprends. Est-ce que Je tu es peux allé en voir le pleurer. profil de Normand? J'ai été voir le profil de Normand. J'ai même été voir... Il y a sûrement un char en photo de profil. Ben, non, mais Normand, c'est pas un modèle de beauté. Et j'ai été voir aussi où il travaille, c'est qui, c'est où il habite, c'est qui. Et ouais, j'ai fini par le bloquer, mais il est venu me chercher. Il est venu me chercher, puis c'est comme, à un moment donné, tu le dis sur une vidéo, ça va. Mais quand back-à-back sur 4-5 vidéos, c'est parce que clairement, il voulait venir. Puis, on est deux personnes on est des éponges, là, parce que notre anxiété n'est pas aussi bien gérée que celle de Phil. Non, je te confirme, je suis un hypersensible. Je suis très éponge. Je ressens ton énergie en ce moment, puis j'étais comme... j'avais le goût de pleurer. Ben, ça m'a fait j'exagère, mal, parce non, que, mais je comprends ce que tu veux dire. c'est quelque chose que... Je le sais, esti, que j'ai pris du poids, puis que les gens le voient, puis ça te donne quoi de venir me le dire? Ça te donne quoi de venir me dire ça? À part me faire du mal à moi, là, ça va te donner quoi à toi? Là? Sûrement que Normand, mettons qu'on invente, OK? Il n'est pas bien dans son physique. Il s'est peut-être fait laisser. Puis il n'a jamais repogné. Il est peut-être super malheureux dans sa job. Il avait peut-être plein d'aspirations, puis il n'a jamais été supporté là-dedans. Il y a des grosses blessures d'enfance. Puis toi, tu fais rire. Tu te rends accessible sur les réseaux. Il y a des gens qui t'aiment, puis t'assumes de ne pas avoir peur du ridicule parce que tu es tout le temps en mode « je fais rigoler », puis tu es all-in là-dedans. Puis lui, il se dit « moi, j'aimerais ça être comme Marilyn ». Fait que je vais aller dire de quoi pour lui faire la peine. J'aimerais ça penser ça mais comme sur le moment. Je le sais, ma mais sur le coup, c'est plus genre, ça fait mal. Ouais, ben c'est ça. Tellement bien dit, là. Vraiment, tu as bien dit ça, c'est vrai, puis c'est exactement ça. Puis tout de suite, je te connais même pas, puis c'est la blessure de l'humiliation qui a fait surface. C'est humiliant. Ouais, c'est parce que tu t'es senti humilié. Mais je me lui, suis senti humilié. Oui, mais lui, il est dans ses blessures aussi. Ouais. Il veut t'humilier. C'est ça. Il veut ça. Ouais. C'est ça qu'il veut. Des haters. Peu importe. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas juste l'humiliation. Il peut avoir n'importe quel... On a tous les 5 blessures, mais à un certain degré. Exemple, moi, je te dirais, le rejet, il a déjà été à 10 sur 10 dans ma vie. Là, je te dirais, je le ressens peut-être plus à 7. Parce que j'apprends à le connaître. J'apprends à me connaître moi, j'apprends à connaître mes blessures. Puis le plus que tu vas justement vivre une situation comme avec Normand, le plus que tu vas te dire, OK, bon, là, OK, ça me fait réagir. Qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi ça me fait réagir? Ah! Puis c'est pas méchant ce que je veux dire, puis c'est vraiment avec bienveillance, mais c'est parce que tu te juges probablement toi aussi. Tellement! C'est genre le plus gros complexe de ma vie en ce moment, c'est puis genre... il va mettre le point c'est genre, sur la moi, chose là, que t'aimes. c'est comme genre, je suis en train de regarder genre pour quasiment chirurgie, tu sais, là, genre, je suis rendue là. En même temps, toi, c'est toi qui te vois comme ça avec tes yeux à toi. Oui. Ouais. Puis Normand, lui, il a dit ça, mais il y a peut-être 1 million de personnes qui ont vu ta vidéo qui ont fuck all jamais pensé un instant à ça. Regarde, moi, ça m'est jamais passé par l'esprit de humilier quelqu'un, parce que ça fait pas partie de moi, mais lui, ça fait partie de lui parce qu'il est souffrant. Ouais. Mais comme toi, ta job à toi là-dedans, c'est ça, c'est de prendre du recul, faire bon, OK, ça me fait réagir, pourquoi? Ouais, c'est vrai que je me juge un peu avec ça. C'est comme, c'est vrai que je l'aime pas mon menton ou whatever, ou j'aime pas, peu importe quoi sur moi, on se juge soi-même. Fait que c'est pour ça, j'ai remarqué ça. Les gens qui se font le plus juger, c'est les gens qui se jugent le plus eux-mêmes. C'est vrai. J'en vois, moi, des fois sur TikTok, là, je suis comme, my God, ça me fait capoter. Ils font des lives, là, puis ils se font hate, là, puis ils répondent que ça. Ils répondent juste aux haters. Et plus que tu mets ton attention là-dessus, plus que ça prend de l'expansion. Ouais. Mais comment tu veux
ne pas voir ça si c'est juste ça que tu C'est ça regardes. tu focuses. Mais c'est comme si je fais juste mettre ma main devant ma face, là, puis je suis comme, ben là, je vois tous les défauts de ma main. Mais c'est sûr, c'est pas que j'allais dans ma face, Ouais. c'est juste ça que je regarde. Mais si tu recules, puis tu prends de la distance avec tout ça, puis là, tu sais comme, OK, c'est pourquoi ça me fait réagir? Ah, pour ça. Ah, OK. Ah ouais, mais peut-être que lui, comme Marie-Ève, elle a dit, hey, lui, il a peut-être vécu ça, il a peut-être vécu ça. Tu fais juste une manée comme tu as fait, bloquer, Ouais. sans nécessairement savoir où il habite, puis où Ben non, il mais c'est parce travaille. que je voulais Mais comme- voir. Mais moi, je trouve voulais ça voir c'est pertinent qui, parce que lui. j'ai envie qu'on l'aille C'est sans Je qui, champ. sais, lui? mais ça, c'est un Est-ce qu'il pattern. habite proche de chez moi? Est-ce que je peux aller péter ses pneus de char? Mais j'aimerais ça qu'on va en parler après, puis on va faire de. Oui. OK, on s'organise quelque chose. C'est drôle. mais c'est ça, tu sais. Fait qu'au final, tu as fait du mieux que tu pouvais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Hein, je reviens Hey, souvent à j'aime ça. ça, Mais je tu me sais quoi? sens en thérapie en ce moment. Mais moi, je veux le dire, Ah bloquer, ouais, hein? c'est correct aussi. Ben oui. Ben On peut oui, c'est décider correct. que, Oui. comme, it's Oui. enough. là. Hey, j'ai déjà bloqué sur mon Facebook dans mes premières années peut-être 500 personnes. Ouais, Ah. moi aussi, C'est beaucoup, là. C'est Ouais, beaucoup. c'est correct. Puis comme elle a dit, Marie-Ève, tu sais, comme tu te mets en lumière, hein, Ouais. parce que tu fais de l'humour. Ben, toi aussi, tu te mets en lumière parce que tu es créatrice de contenu, Ouais. puis que tu es animatrice, puis tu fais plusieurs choses, puis tu es une personnalité publique. Puis il y a une amie qui me dit ça, puis ça fait vraiment du sens aujourd'hui, puis je le réalise de plus en plus. Le plus que tu te mets en lumière, le plus que tu vas aller chercher des parts d'ombre chez les gens. Ah ouais, Tu c'est comprends? beau, hein? Le plus que tu brilles, le plus que la part d'ombre des autres, de certaines personnes souffrantes, va ressortir. Parce que eux, ça les gosse. Eux aussi, Ouais. ils veulent briller, puis ils brillent pas. Ouais. Parce qu'ils sont, peu importe, ils s'aiment pas pour qui ils sont, ils se connaissent pas pour qui ils sont. Toutes ces choses-là. La phrase qu'elle me dit, là, ça me vraiment hit, puis je trouve ça tellement magnifique. Je me dis, hey, tu sais quoi? Le plus je suis heureux, pour vrai, là, ce temps-ci, je suis tellement bien. Il y a du monde qui me juge encore, du monde qui me critique. Puis Ah, il va toujours c'est en quoi? avoir. C'est exactement infini. ça. Il On va pourra- toujours en avoir. Il n'y a c'est- pas de fin à ça. C'est inévitable. Ça fait partie de notre expérience qu'on vit là. Ouais. Fait que des fois, il faut juste apprendre à faire. C'est ça. Ah, OK, ben, regarde, t'as le droit de pas m'aimer. Pour vrai, j'ai de la compassion pour toi. Genre, t'es pas obligé de dire à la personne. Mais comme moi, c'est no joke. Quand quelqu'un m'aime pas puis vient commenter de la merde, genre, je te jure, je souris. Parce que je suis comme, je te vois. Genre, je le vois que t'es souffrant. Mon objectif, c'est d'arriver à ça. Ben, Mais- c'est beaucoup de travail sur soi, mais en même temps, tu sais, je suis pas un humain parfait, là. Je suis pas en train de venir sur un podcast et dire comme, hey, moi, je suis ci, je suis ça. Non, j'ai du travail en salle à faire sur moi encore, puis j'aime ça. Ça fait partie de mon processus de vie, tout ce que Ouais. je vous dis là. Mais comme, pour vrai, c'est d'apprendre à juste, Ouais. des fois, prendre du recul avec la Puis, situation. on peut-tu faire un petit message aux haters, genre un petit. Juste leur dire, quand vous venez commenter nos affaires, là, vous allez continuer à nous voir sur votre fil d'actualité parce que vous avez commenté. Hey. Donc, l'algorithme va enregistrer que vous nous aimez parce que vous avez commenté nos vidéos. Fait que si tu veux arrêter de me voir, commente pas mes affaires, tu sais? Mais ça, Mais- c'est vraiment cave de leur part parce que justement, les algorithmes, ils fonctionnent comme ça. Moi, Oui. mettons sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, peu importe. C'est toutes des affaires que j'aime parce que je like les choses que j'aime. Mais je ne Ouais. vais pas les commenter de la chose, quelque chose que j'aime pas. Je veux pas le voir si j'aime pas ça. Mais ça. moi, je veux juste Les dire autres, ils comprennent. Hey, c'est bien dit, ça. à tous les haters, je veux juste vous dire une chose. À voir comment vous écrivez des gogos impertinents. Vous n'êtes pas des haters, vous êtes des foutus fans. Eh oui, absolument. Mais Ben oui. moi, je vais dire à tous les haters, On vous aime. allez en thérapie. Oui. Voilà. Hey, super podcast aujourd'hui. Pour vrai, ça coule. On a été complètement à l'opposé de nos questions, mais en même temps, 100% dedans. Exact. C'est- Je suis c'est vraiment weird, hein? contente du déroulement. C'est là, très cool. Ouais. Écoute, on va finir avec notre tradition. Ouais, on a une tradition ici, c'est que on a 2 questions à choix de réponse et tu nous dis lequel scénario te donne le plus d'anxiété entre les deux. Fais Et comme dans pourquoi? l'ancien temps quand t'étais anxieux. OK? Ça aurait été lequel le pire. Avant le breakwork puis tout ça. Avant tout le travail. Ouais. Mais en fait, je peux en faire encore, mais c'est juste, je le gère beaucoup. le gères je le bien, gère c'est très ça. bien Mais maintenant. t'es Ouais. un goal, là. Ouais. Fait que, Ah, OK. mais c'est gentil, ça. Parler en public devant des gens qui ne rient pas à tes blagues ou aller à un blind date organisé par ton meilleur ami. Non, le public, puis qui rit pas. Ah, c'était ma pire peur, ça. C'est pour ça que ça a pris autant de temps avant que je monte sur scène. Ça a pris 8 ans avant que je monte sur scène parce que justement, je vivais dans ma tête, je me créais des peurs. J'étais comme, mais d'un coup, j'oublie mon texte, d'un coup, ça rit pas, d'un coup, j'ai l'air de ci, de ça, tu sais. Je me jugeais beaucoup, là. Ouais. Puis là, Vraiment, aujourd'hui, ça,
T'as plus ça, C'est ce parti, là. stress-là? Ben là, ça fait peut-être une trentaine de fois que je monte sur scène, mais la première fois, c'était au gala des influenceurs. Ouais. Mais ce que les gens ne sachent pas, puis ça aussi, il y a eu beaucoup de hate, on parlait de hate, là. Ouais. Ouais. Et Je m'en ça, rappelle ça le m'a lendemain, retravaillé. là. Ouais. Puis moi, j'étais là C'était pour pas vrai, doux, là. Puis j'avais pas le Ça s'est super bien feeling. passé en plus. J'ai pas eu le feeling que. Parce que tu sais, les gens disaient, le monde rit pas, nanana. Oui, les gens riaient dans la salle. C'est juste qu'en vidéo, ils l'entendaient pas. Ouais, mais pas juste Tu sais? ça. Ce que les gens savaient pas à ce moment-là, c'est que moi, là, je suis arrivé pour ma première fois ever sur scène. Je présente un stand-up dans un gala, puis j'avais jamais rodé T'as- mon numéro. Je suis arrivé, puis je me Oui. pratiquais devant mon ex, puis devant un miroir. Ouais. Puis j'ai eu 2 gags qui ont pogné sur le 5 minutes, puis c'est honnêtement normal. Mais Là, oui. j'en fais de l'humour sur scène, puis je le vois, là. Ouais. Il y a des humoristes qui sont devant moi, puis qui ont été sur une soirée, puis là, j'y revois d'une soirée d'après, je suis comme, hey, c'était pas la dernière fois, tu l'avais dit, cette joke-là, mais pas de même, puis là, c'était drôle. Mais tu sais, c'est ça du rodage, Ben là. oui. Ben oui. Mais moi, j'ai pas fait ça. J'étais T'as arrivé pas fait ça, all-in. Non, c'est ça. T'as Fait qu'au sauté final- dans la piscine. non, mais d'un gars, coup. j'assume à 100% comment je suis allé, mais pour vrai, ça, c'était ma peur bleue. Genre, tellement là, que un mois avant le gala, j'étais invivable, là. Genre, des fois, Ok. j'étais dans la douche, je braillais, puis je priais à ma grand-mère, là. Tu disais-tu genre, Ah, ah, c'était j'aurais pas pas, nice comment j'aurais j'étais pas anxieux. dû dire oui. Est-ce que tu disais disais, ça? j'espère Hey, que le gala je va me- être annulé? Je me trouvais des excuses pour pas y aller. Pour vrai? Ah, je te C'est file arrivé peut-être tellement. 5-6 fois que j'étais là, OK, je vais dire ça à la production. Ah, Je te oui, je vais dire file. ça. Puis j'essayais de me convaincre. Puis là, de m'amener, j'étais comme, non. Puis j'avais une coach qui m'a vraiment aidé dans tout ça parce qu'elle m'a aidé à passer à l'action. Véronique Dubois, shout-out. Je ne sais pas si elle va écouter le podcast, mais comme, elle m'a vraiment Elle t'a aidé. aidé. Ah oui, elle m'a Ok. aidé vraiment. C'est une très bonne coach. Deuxième scénario, tu nous dis lequel te donne le plus d'anxiété. Attendre des résultats médicaux importants ou prendre une décision qui va changer ta vie. Ben, ça m'est jamais arrivé d'attendre pour de la médication importante. Fait que je vais dire prendre une grosse décision qui peut changer ma vie. OK. Ça, tu le fais? Tu le fais. Ouais. 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 Ben, justement, tu sais, je disais le stand-up, la scène. Moi, ça fait Ouais. longtemps que je voulais faire ça. Puis depuis que j'ai fait ça, j'ai pris la décision, tu sais, de passer enfin à l'action et de faire face à ma grosse peur. C'était ma plus grosse peur. Ça, puis les Mais hauteurs. c'est rochant. Moi, là, C'est très monter stressant. sur un stage, faire une joke, puis Que rien le monde rit. Ah, entendre. moi, là. Premièrement, je mourrais. faut que tu te rappelles de la suite de ton texte en étant déstabilisé. Hey, c'est la. Là, j'ai vite saisi le monde de l'humour, là, parce que Ouais. j'ai baigné dedans, puis j'ai vite vu qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans. Ben oui. C'est beaucoup d'ego, là. Tu sais, c'est comme si les gens rient pas d'une joke à un humoriste, là, l'humoriste, c'est. Il y en a qui vont juste passer à autre chose, mais il y en a d'autres que c'est comme. C'est un échec, là. Tu sais. Ouais. Mais comme. Ouais. C'était. Excuse-moi. Je me suis perdu dans la question. Pourquoi j'ai parlé du gala à nouveau? Par rapport Parce à qu'on ma parlait peur. du stand-up puis que tu avais voulu annuler. Là, Ah oui, tu sais. en fait, c'est ça. Ça a changé ma vie de prendre cette décision-là. Ouais. Parce qu'à partir de là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris confiance en moi, là. Ouais. Genre, j'ai une estime de moi qui est apparue, là. C'est comme si. Ah, je sais pas comment le dire. Ça t'a montré que tu étais capable. Oui, c'est sûr que j'ai fait face à du gros hate. Mais Mais en c'est termes ça, de scène, ouais, c'est ça. Ça t'as m'a montré que survécu, j'étais là. capable. Ouais. Et même que je me suis surpris parce que j'étais vraiment à l'aise sur scène, là. Moi, je t'ai trouvé écœurant. Pour Mais vrai, merci là, je pour t'ai vrai de me trouvé dire ça. écœurant. Parce que je me suis réécouté, j'ai fait OK, mais. OK, oui, le stand-up en tant que tel n'est pas Ah, c'était écœurant. Parce que c'était juste le gars stressé qui n'a pas testé ses jokes. Mais après, là, moi j'observais le gars qui animait, là. Puis qu'on me donnait des cartons 2 heures avant le gala. Oui. Là, j'étais comme. Puis je lisais, puis à mesure, j'improvisais des jokes, là. En Moi, je lisant. t'ai trouvé vraiment bon. Puis, tu sais, quand même, Merci, pour vrai. tu t'es promené après, tu sais, quand on est sortis, on était comme tout le monde ensemble. Puis, je voyais les gens, ils allaient te féliciter. Tout le monde, ouais. Tu sais, je veux dire, les gens dans la salle ont aimé ça. Fait que le hate Ouais. venait pas Mais qu'est-ce du qu'on monde qui était retient là. parfois sur le moment quand il y a du hate? Moi, c'est ça que j'ai travaillé. Ouais, c'est ça. Tu sais, Je même si. reçois du hate. Ce qui me marque, c'est les 5 messages atrocement méchants sur mon physique, sur le nom de mes enfants. Puis, les sur- 3000 autres gentils, tu Mais les retiens pas. J'ai- C'est ça. J'ai décidé d'arrêter de prendre pour acquis le beau, puis tout le temps le privilégier Ouais. versus le négatif. Mon Dieu, c'est un travail de C'est nuit, très là. difficile. C'est pas toujours facile. C'est sûr que celle qui m'a dénigré sur tel truc, je vais penser, elle va me revenir en tête. Ouais. Mais il y en a 10 autres pour calibrer. Oui. Lis ceux-là. C'est C'est eux qui ont Faut besoin de ton focusser attention. sur ceux-là. Exact. Ben, puis des fois, c'est de se rappeler,
je m'aime tellement là, que j'autoriserai pas cette personne-là Déjà à, bloc. à Ouais. me sentir pas bien dans ma journée. Oh, Puis à ouais. me demander de mon énergie. Exact. Ouais, Parce puis que ça notre prend énergie dessus. et notre temps, ces deux choses-là, là, c'est les choses les plus. Puis notre santé, c'est les choses les plus précieuses. Ouais. Puis oui, il y a les enfants, la famille. OK, mais tu comprends ce que je veux dire? Pour Ouais. soi, là, notre énergie, notre temps, le temps, ça revient pas. L'énergie là, que tu mets sur quelqu'un là, qui t'aime pas, là, c'est beaucoup C'est d'énergie que beaucoup tu lui donnes. d'énergie. Ouais. Puis ton énergie, là, dans une journée, là, vous le savez, là, c'est pas pour rien que vous buvez autant de caféine. C'est que c'est comme une batterie de sel. Maintenant, elle descend, il faut les Ouais. recharger, là. Il y en a qui les rechargent avec un café, il y en a qui les rechargent avec une Mais il marche y dehors en en a que ça n'a assaut. jamais le temps de descendre parce qu'ils en prennent trop. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais anyway, fait que ça, littéralement, pour revenir à la question, littéralement changer ma vie, ça, cette décision-là qui me fait terriblement peur d'animer le gala parce qu'à partir de là, je suis remonté sur scène. T'es Et remonté, à chaque fois que je remontais, là, Tu repognes une oh confiance. my God, la à confiance. chaque Puis fois. la confiance, Mané, c'est ça que tu cherches. C'est que tu as tellement plus peur d'embarquer sur scène que tu connectes avec Ouais. avec la foule, avec les gens. Ouais. Puis Mané, j'ai fait un stand-up, le même, copier-coller au terminal à Montréal, que ça rit fort, là. Mhm. Ah! J'ai vraiment aimé l'expérience, puis j'ai même pas filmé. Puis les autres, j'ai filmé tout. Je sais pas pourquoi j'ai pas filmé. Le lendemain, je m'en vais au bordel. Ça rit à peut-être 3-4 occasions, mais ça n'a même pas autant ri fort. Puis je me suis dit, mais tu sais quoi, j'ai eu du fun. Parce que j'ai Ouais, connecté avec c'est la ça. foule. Ah, Puis puis il y c'est a ça, aussi. c'est ça l'affaire, c'est que cette décision-là a fait en sorte que j'ai brisé une peur. Puis là, maintenant, c'est comme tu peux plus revenir en arrière. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est quand tu fais face à une peur, c'est fait, là. Tu sais? Ouais. Quand tu prends une grosse décision, là, après ça, tu n'as plus le goût de retourner dans les vieux Ben non. patterns que tu étais. Vas-tu le faire, ton stand-up, Marilyn? Oh, tu veux faire du stand-up, Seigneur. toi? Ben, c'est un objectif à long terme, mais je suis À pas long là dans terme. ma vie. Ah, très long terme. Pourquoi tu n'es pas là, mettons? Je suis pas là, j'ai peur. J'ai peur, Mais tu Seigneur. seras jamais ça là me- si tu seras jamais là si tu dis que tu n'es pas rendu là. Je te jure, il n'y a pas de moment parfait. Ben, moi, je pense qu'à un certain moment, je vais la forcer à embarquer sur scène. Hey, no joke. Elle va être devant le fait accompli, puis elle va Puis le là, faire, je puis vais elle va se surprendre. m'évanouir, puis tu vas Ben devoir non. me Mais, ben réanimer. j'ai non. comme je suis pas un coach d'humour, mais j'ai vraiment un feeling que tu as un potentiel là-dedans parce que je trouve que tu as comme quelque chose de drôle en toi. Oui. Tu sais, tes vidéos, c'est une Merci. chose, mais il y en a d'autres, là. Comment ça s'appelle? Laurie, sur Instagram, c'est Lolaf. Ah, ben oui, c'est ma chum. Ben, Laurie, Ta elle, chum, elle est ben oui, rendue Lolaf. gérante ou propriétaire Oui, d'un shaker. shaker à Elle, là, Laval. Laurie, là, je l'écoute parler, puis juste dans sa façon de parler, là, Puis elle serait même tout très le bonne. temps. Elle serait- même tout le oui, je temps. le sais. Elle C'est- serait très drôle en Ouais. stand-up. Ah, Puis ouais. on s'était déjà parlé une fois de ça, puis elle m'avait dit « Oh non, oublie ça, moi je ferais jamais ça, j'ai peur, tout. » Ah, elle serait Puis- bonne. Elle serait bonne. Ouais, ouais, Je ouais. te jure qu'elle serait stand-up bonne, à je le deux? feel. Peut-être. En duo? Hey, mais non, mais check. Si jamais, là, hors podcast, on s'en reparlera. Si Ah, jamais ok, tu veux fine. des conseils Ah, là-dessus ok, pour on briser. s'en jasera. Moi, je ne vais pas donner des conseils en humour, mais je vais donner des conseils pour passer à l'action. Ouais. Parfait, ça. Hey, ben, Phil, sérieux, merci. Tu as été vraiment généreux. C'est vous Vraiment, je suis contente du déroulement. Puis, pour terminer, tu veux-tu nous plugger, mettons, réseaux sociaux, site web, conférences? Moi, c'est moi qui veux vous remercier de l'invitation. Il faut l'apprécier. Puis, Ça fait genre, plaisir. Ça fait on, plaisir. on a bien connecté pour vrai. Ouais, J'espère que j'ai pas trop coupé la parole. pas en Parce tout. que je vous le jure, ceux qui écoutent, puis que s'il y en a que ça le trigger, je fais un effort. C'est parce que j'aime tellement connecter avec vous autres puis parler. Pour Mais vrai, il y a des fois où c'était je coupe. parfait. C'était Ouais. parfait. Moi qui avais peur qu'il allait avoir des blancs, hey. Non. Hein? Non, c'est ça. J'ai pas de site web à plugger, mais mes réseaux sociaux, ben, tu sais, t'écris Phil Jones sur Instagram, TikTok, Facebook, tu vas me trouver. YouTube, ça se peut, mais je publie plus depuis, je pense, 8 ans Ok. là-dessus. Il n'y a pas grand-chose, mais j'aimerais ça en profiter pour, je sais pas c'est quoi ta communauté toute, mais comme j'ai vraiment tombé en amour avec les conférences. Ouais. Je fais des shows aussi, du stand-up et tout, ça c'est différent. Mais pour les conférences, c'est comme j'en publie pas assez sur mes réseaux parce que j'ai pas filmé des extraits. Je comprends. Tu fais des conférences pour les jeunes. Pour les jeunes, Pour- ben, les jeunes, puis aussi les jeunes de votre âge, puis notre Ouais. âge, parce que, tu sais, je parlais de santé mentale aujourd'hui en lien avec les réseaux, là. Ouais. Veux pas, là, l'anxiété, Oui, c'est oui, ça. Puis j'aime vraiment, vraiment ça en faire. Fait que Fait que- je me plug là-dessus s'il y en a On qui Les lance voient- gens ça peuvent dans t'écrire. l'univers. Ouais, puis, tu sais, je peux le dire, je vais pas dire quelle fondation, mais il y a une fondation qui m'a approché pour faire des conférences pour un hôpital, justement, pour faire des Oh. conférences pour les employés OK. Ah, c'est cool. au niveau de la santé La mentale. santé mentale. Parce que c'est pas parce qu'ils travaillent à l'hôpital que eux autres, ils n'ont pas des défis personnels ben non, aussi. c'est Là. clair. Fait que c'est ça, ouais. Puis là, je suis comme en mode, je me représente seul. Fait que pour l'instant,
je me fais aller j'acasse pour Les me vendre. gigs Ouais. pour des conférences. Ouais, j'aimerais bien ça. Ça, puis il y a un show, pas un show. Il y a quelque chose sur quoi je suis en train de travailler, je vais lancer à l'automne. OK, Quelque chose qui parfait. me ressemble beaucoup, avec OK. l'animation. malade. Parce que moi, c'est animé, j'aime improviser avec les gens, tout. Fait que voilà, hey, merci. Ben, bon succès j'ai vraiment aimé dans ça. tous tes projets, Phil. Puis pareillement pour vous. Vraiment. Merci. Merci les filles.